Salut les gars et bienvenue dans Radio Dixie. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Yo 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 yo. Ça va et toi? Bah, ça va nickel, mec. Ça fait combien Ça de va temps? 2 très, très bien. semaines? Ça fait 2-3 semaines, ouais. À chaque fois, tu vois ça plus long que ça fait que 2 semaines, je pense. En fait, tu me manques tellement, mec, que ça paraît une Bah, éternité je à chaque sais, fois. ça le fait à tout le monde, je te préviens. Tu me l'avais déjà dit, oui. Ah bon? Bon, aujourd'hui, les gars, on va évidemment parler du discours explosif de J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, Drop qui the a remis... mic. Exactement, il a remis toute l'Europe à sa place, sans oublier de faire un point sur le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk, qui est en train de montrer au monde entier comment les États vous volent littéralement votre argent via des organismes comme l'USAID. Mais avant ça, Putain. on va rapidement réagir à quelques conneries de ce monde de clowns socialistes. On va faire rapide, parce qu'on a envie d'aller sur le cœur du sujet à USA en deuxième partie d'émission. Baptiste l'avait prédit. En France, Incroyable. les écolos viennent d'en faire une proposition de loi, la sécurité sociale alimentaire. Je l'ai dit plusieurs fois en plus. Tu l'as dit, ouais. On va arriver à la Évidemment, sécurité sociale alimentaire. Évidemment. Et c'est du sérieux, je vais te lire tout ça. Et il y a des villes où c'est déjà le cas pour certaines personnes. Une espèce de Magnifique. sécurité sociale alimentaire payée par le contribuable, évidemment. On va aussi réagir au formidable 14 février de la prison de Seyss, près de Toulouse. Massage et danse country, tiens, comme dans ton pays, pour les détenus à la Saint-Valentin. Les surveillants indignés. Vous allez voir que les surveillants de la prison, ils sont indignés, évidemment, parce que c'est n'importe quoi. Mais encore une fois, ils prennent le problème à l'envers, comme des socialistes français, malheureusement. Puis Baptiste veut aussi vous dire un petit mot sur le soi-disant massage pour la Saint-Valentin, mec, t'imagines? Mais tu te rappelles quand je dis à chaque fois, à chaque épisode, je dis c'est South Park. La France, c'est South Park. C'est fou, genre, mec, c'est fou. normalement, South Park, tu sais comment ça fonctionne quand ils écrivent un épisode. Ils prennent un vrai sujet, tu sais, ils prennent un sujet à la con. Kanye West, Et Donald Trump, voilà, un truc déjà un Gaze. peu, voilà. Et en fait, ils l'exagèrent jusqu'à le rendre complètement absurde pour faire réfléchir au véritable sujet, tu vois. Par exemple, tu as l'épisode sur le tabac, tu sais, sur les anti-tabac. Genre, donc en gros, les gens qui veulent interdire aux gens de fumer dans les bars, etc., en disant c'est mauvais pour la santé, alors qu'en vérité, d'autres choses sont mauvaises pour la santé, tu vois, et qu'ils agissent un peu en mode, comme des dictateurs, tu vois, parce que finalement, tu vois, ils interdisent et tout. Donc ça, c'est le sujet de base. Il l'accentue au max, le mec anti-tabac, il est ultra obèse, il mange des hamburgers toutes les secondes, il travaille avec des vampires et tout, tu sais, c'est les pires fascistes, tout ça. Donc tu vois, il exagère comme ça. Le truc, c'est que la France, c'est South Park, mais c'est le truc exagéré de South Park. C'est la réalité. Et oui, parce que genre, South Park, s'il devait faire un épisode sur les prisons, machin, il dirait... tu vois, il prendra un sujet du style dans les prisons, on leur paye des PlayStation, de la rééducation, je sais pas, tu sais, des cours de machin, tu sais, de langue, de machin, c'est abusé. Et ils en feraient un truc stupide où à la fin on leur paye des massages et des danses country. Mais nous, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive là? C'est Mais hallucinant. hallucinant que ce soit vrai. Massage. Mais il n'y a même plus de limite. Des putes, de la coke. Mais qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, des courses de karting. Qu'est-ce que tu veux? À la fin, il n'y a plus de limite. Tu peux faire ce que tu veux. Ah ouais, les mecs s'échappent pendant qu'ils font des visites aux zoos ou à la piscine municipale. Bref. Et puis tu vas aussi réagir à la soi-disant pénurie d'œufs aux USA. Moi, j'ai rien suivi, donc ça va prendre 5 minutes. Ça va prendre parfait. De toute façon, on va vraiment là tous les petits sujets que je suis en train de vous donner, on va les faire les uns après les autres très rapidement pour pouvoir parler encore une fois de notre ami J.D. Vance et de notre ami Elon Musk. Et pour terminer ces petits sujets d'actu d'introduction, on enchaînera donc avec une bonne nouvelle aux USA. Avec Disney qui fait un virage radical dans la bonne direction en annonçant la fin de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Je vous l'ai dit, c'est qu'une question de... C'est des girouettes, tu vois. C'est des girouettes. Mais c'est la... Oui, c'est la bien... Non, mais t'as vu, c'est la preuve. Bon, j'en parlerai quand ce sera le sujet, parce que là, sinon, on va tout dire maintenant. Ok. Bah juste pour introduire le sujet, en fait, Disney, tout ça, en fait, tu dis que c'est des girouettes qui pensent qu'aux fruits parce que c'est des juifs. Non, moi je pense... Non, j'ai pas dit ça. Mais non, mais c'est le mec qui me fait dire des trucs. Disney, je suis quasi sûr, on va creuser le sujet, mais Disney, je suis quasi sûr que c'est parce que ils ont arrêté les programmes d'aide. Tu sais, en gros, il y avait un département américain
qui favorisait l'inclusivité dans les programmes culturels, etc. Et donc, parce qu'on s'était posé la question à l'époque en se disant qu'ils perdent du Ah, mais je marché, te ils je perdent te du je te fric. propose je te propose que ce soit du teasing et que tu nous dises ça un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Que Voilà. tu développes C'est pour ça ça que je juste te dis, après, il ouais. faut attendre Ouais, ouais, le c'est de ma sujet. faute, c'est moi qui ai Je pense enchaîné, que c'est moi qui ai ah enchaîné. oui. Oui, parce que vous allez me faire dire des conneries. Oui, Et ap le DI, c'est ça. Il y a quelqu'un Ouais, qui dit dans le chat, c'est ça. département d'équité et d'inclusivité. Mais avant de Oui, oui. commencer, comme d'habitude, petite minute pub sur mon Patreon. Vous savez, la plateforme privée sur laquelle vous avez accès à du contenu exclusif. Je vous ai posté depuis la dernière fois 3 épisodes, Les méchants capitalistes. Un avec Yoann Collot de DOS de France, Clément Neuroy des Bâtisseurs et Nicolas Alfonsi, tous des entrepreneurs à succès reconnus dans le milieu libéral français, avec qui on revient sur la complexité d'entreprendre en République socialiste parmi plein d'autres sujets. Un autre avec Viande Tiède, un méchant anarcho-capitaliste qui nous explique comment les tarifs douaniers, qui peuvent s'avérer être une redoutable arme de négociation, sont en réalité un bouton qui surmultiplie le communisme à l'échelle planétaire s'ils sont réellement mis en place. Puis un troisième podcast avec notamment notre Pierre Béguet national qui est avec nous dans le chat en train de faire la modération. Vous savez, c'est lui qui a la chaîne Lagrange, anciennement Southwest Rednecking, dans lequel on refait le monde sous un angle libertarien dans ce podcast. Tout ça, c'est sur patreon.com/leguise. Je temporisais le temps que tu remettes ton casque. Quoi de nouveau de Ouais. ton côté, mec? Et ben moi, depuis. Donc, tu m'as dit que la dernière fois qu'on avait publié, c'était le 27, c'est ça, hein? Oui, exactement. Et donc, depuis, j'ai eu la vidéo de la chasse au bison que j'avais teasée, qui est sortie et Mhm. qui a eu des retours exceptionnels, Tu m'étonnes. vraiment. Pour le coup, tu l'as vu du coup? Tu l'as vu toi? Ah non, j'étais en opération, mec, Tu l'as pas malheureusement. vu? Ouais, tu l'as pas vu. Ouais. Mais non, non, C'était non, mais compliqué c'est pas cette grave. semaine. C'est Ouais. juste parce que vraiment les Ah retours ouais. sont. Bah, je suis content Ah parce bah que bon, ça m'étonne pas, hein. j'étais Ça m'étonne pas. j'étais content de ce qui était sorti, de la Mhm. vidéo, de la façon dont j'avais fait la vidéo, etc. Je suis en train d'aller voir, hein. J'étais content de ce que j'avais sorti, mais bon, tu sais pas après comment les gens vont le prendre. Et vraiment, les gens disent voilà, magnifique, tout est réussi, peut-être une des meilleures vidéos, tu vois. Enfin, vraiment, C'est les gens magnifique, les sont paysages très très sont contents. sublimes. Ouais, Ah ouais, il y ouais, a que c'est du ça. magnifique partout, ouais. Ah Ouais, ouais, c'est ouais. Les exceptionnel. gens sont contents. 120 commentaires pour dire que c'est exceptionnel. Ah ouais, Ouais, génial. ouais, ouais. Donc les gens sont contents. Et puis j'ai sorti le deuxième épisode de mon nouveau podcast No Country for Walkmen, que les gens apprécient beaucoup. Et ça, c'est cool. Voilà. Génial. On commence à prendre nos marques et tout, parce que c'était que le deuxième épisode. On va tourner le troisième très bientôt. Et puis voilà, c'est mensuel. Donc il y en a un par mois. Et les gens aiment beaucoup parce que bah, déjà, c'est long. C'est des podcasts de plus de 2 heures, avec des recommandations culturelles, etc. Tu sais, en fait, en gros, on apporte des sujets de discussion. Il y a moi, il y a Pierre Béguet, donc, et puis il y a mon pote Fred. On apporte des sujets de discussion chacun. Donc, c'est des sujets vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Tu sais, vous trouvez pas que les gens ils sont trop sur leur téléphone dans les événements publics? Combien de fois vous vous levez la nuit pour pisser? Enfin voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi. Tu vois, c'est des sujets qui sont pas comme ce qu'on traite dans Radio Dixie, tu vois. C'est des sujets vraiment Ah complètement de ouais. comptoir. Et Dans le ensuite, prochain, j'aimerais bien que vous parliez de la circoncision. bah, on va en parler du coup. On va en Ah parler bah top. parce que et du coup, et après, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la partie culturelle. On dit qu'est-ce que vous avez regardé ce mois-ci. Bah, j'ai vu telle série, j'ai vu telle chaîne Ouais. YouTube. Et on fait des recommandations. On parle de séries, des films qu'on a vus, des chaînes YouTube, des livres qu'on a lus, machin, tout ça, tu vois. Donc c'est cool. Donc c'est des Évidemment, potes qui parlent de culture. ça part en sgeg, évidemment. Voilà, tu vois. Nous, maintenant, on a un personnage dans l'émission qui s'appelle Pierre Leb, parce que c'est Michel Leb, mais c'est version Pierre, tu vois, qui fait des accents mal faits et plutôt racistes. donc, donc voilà, bon, tu vois, il y a des petits, il y a des Donc petits c'est très running bien gags, sur quoi. Patreon. C'est C'est ça. beaucoup mieux sur Patreon que sur YouTube. Ah bah, de toute façon, c'est impossible. Même, j'essaye de faire des extraits pour le teaser sur YouTube et je Même trouve ça? rien. Bah, si je fais, soit je fais des extraits qui n'ont pas trop d'intérêt, enfin, tu sais, qui vont pas vraiment donner le ton de l'émission, soit les extraits qui pourraient montrer bien le ton de l'émission, il faudrait que je mette des censures de partout, Bip, quoi. Donc, bip, bip, oui, je bip. me casse la tête là, tu vois. Ah Enfin voilà, on ouais. a nos personnages, quoi. On a Fred qui est vraiment le mec qui se plaint. Lui, il est là, son podcast, c'est sa thérapie. Il est là pour se plaindre. Il en a marre. Il C'est en qui? a C'est ras le votre autre cul. pote, ça? C'est le... Ouais, c'est ça. Ouais. Il en a ras le cul. Voilà, il y a Pierre Leb et il y a moi entre les deux qui essaie de temporiser. Donc c'est bien, c'est intéressant. Ah bah nickel. Et comme je te disais, Baptiste, je te propose d'enchaîner très rapidement les actus qu'on a Oui, sélectionnées oui, vas-y, pour vas-y. ensuite se concentrer sur le discours de J.D. Vance ainsi que sur le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk. Toi, tu as combien de temps aujourd'hui? Histoire Une heure et demie, qu'on une gère heure le et demie à temps. peu Une près. heure et demie. Parfait, on va Donc enchaîner. on a, ouais, Alors jusqu'à Baptiste, 14h30 pour moi. Donc à peu près. Baptiste qui aurait pu
Être un scénariste de South Park, parce qu'il arrive à prédire les choses qui arrivent en France. Bientôt une nouvelle carte vitale pour les Français. Une Bientôt. proposition de Faut pas loi exagérer, c'est une visant. proposition, ça veut pas dire que commence pas avec tes Est- trucs de mauvais augure. eh, Excuse-moi, je pensais que j'avais mis l'intonation pour le point d'interrogation, mais je ne l'avais pas bien mise, effectivement. Une Bientôt? propo- Point d'interrogation. Bientôt une nouvelle carte vitale pour les Français. Une proposition de loi visant à mettre en place une carte vitale afin de garantir une sécurité sociale alimentaire pour tous va être examinée le 20 février lors de la journée parlementaire réservée aux écologistes, les pastèques. Ce serait 150 € par mois crédités sur une carte vitale de l'alimentation pour tout le monde qui pourrait être dépensée dans des lieux conventionnés démocratiquement, a expliqué Boris Tavernier, un député du groupe EELV, Europe Écologie Les Verts. Cette sécurité sociale alimentaire serait financée à 50% par des fonds publics, évidemment, 25% par les collectivités territoriales, évidemment, et 25% par une cotisation citoyenne volontaire. Ça pourrait être intéressant, mais si c'était à 100% financé par du volontariat. Mais bref, cette initiative profitera autant aux citoyens qui pourront choisir ce qu'ils mettent dans leur assiette qu'aux agriculteurs qui seront mieux rémunérés, assure le député Boris Tavernier. Cette loi viendrait concrétiser un droit fondamental de l'alimentation que le groupe des écologistes souhaite introduire dans la Constitution française depuis mai 2024. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que ce serait intéressant si c'était 100% par du volontariat, parce que même si c'était 100% par du volontariat, le fait que ce soit géré par l'État, ça veut dire des fonctionnaires pour faire tout fonctionner. Ah C'est un oui, nom. mais hors de l'État complètement. Ah oui, Une... ah oui, oui, Ouais, mais ouais. non, mais ça s'appelle le secours populaire. Les gens qui Oui, c'est ça, distribuent de ouais. la bouffe, voilà, ça existe déjà dans ce cas. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, ils prennent je sais pas combien de subventions publiques. Mais Attends, enfin, c'est quand même fou que dans un pays, mec, avec autant de taxes, autant de redistribution, autant socialiste, il y a encore besoin des restos du cœur et du secours populaire. ouais, mais ça, écoute, bon, c'est encore autre chose. Ça ne fonctionne pas vraiment comme il faudrait, mais en fait, c'est comment tu veux dire non à ça? Comment tu veux dire non à la sécurité sociale alimentaire? Les seuls arguments opposables sont les arguments opposables à la sécurité sociale, santé. Ouais. En fait, le problème, c'est ça. C'est comment tu vas dire non? C'est quoi votre argument pour dire non? Parce que les arguments pour la sécurité sociale santé, c'est que le droit à la santé, c'est un droit inaliénable. Bon, très bien, j'entends que quelqu'un malade, peu importe son niveau de richesse, doit être en capacité de se faire soigner. Tu comprends ce Très qu'ils veulent bien. dire. C'est Non, pas non, pour ça mais que tu es oui, d'accord avec ça. je suis Ouais. pas d'accord, mais je veux dire, très bien. Bon, j'entends. Mais alors, le droit à l'alimentation, parce que vous pouvez le soigner de tout ce que vous voulez, le mec, s'il a pas à manger, il meurt. On est d'accord. Non, mais c'est la base de la base. Faut quand même qu'il mange. Donc le droit à l'alimentation, ça, c'est forcément aussi un droit inaliénable. Ah oui. Et puis après, tout c'est déclinable à l'infini, le droit au logement. En Parce fait, que ce le que mec, il est comprennent pas ces gens, soigné, il est mec, nourri, mais il faut qu'il soit logé aussi. le droit à la Donc baise, sécurité sociale de la bon, baise pour des bah, putes. Non mais on envoie des masseuses en prison, donc ça on y est, hein. Non mais qu'est-ce que putain. tu veux que je te dise? Donc en fait, le problème, c'est que là, moi, je vois pas quoi dire. C'est-à-dire que si vous êtes pour la sécurité sociale, la santé, si vous trouvez que c'est bien un bon système, mais ben ne gueulez pas, ne gueulez pas. Comme la Dites oui aux les Français. écologistes. Ouais, c'est ça. Dites oui, beh, bien sûr, dites oui aux parce que là, les Français, je les connais, ils vont gueuler, ils vont dire: «Ah non, c'est n'importe quoi». Mais c'était n'importe quoi pour la sécu déjà, hein. C'était Bah oui. déjà n'importe quoi. Quels arguments marchent pour l'un et pas pour l'autre? Tous les droitards, pseudo-libéraux qui sont en fait, encore très socialistes et qui arrivent à justifier la sécurité sociale, ils ont aucun argument contre ça. C'est ça que tu es en train de nous dire? Bah, si tu oui, non, il y a pas C'est d'argument ça. si tu es pour la sécurité sociale parce que c'est ce que et enfin, moi, je me mets à la place des écologistes. Il faut toujours se faire l'avocat du diable. Je me mets à la place des écologistes. Si je suis en débat face à un écolo, OK? Et que je lui dis: ben non, les gens devraient se prendre en charge, ça va peser sur l'économie, ça va peser sur, les taxes», tu vois? Ça va augmenter les taxes de ceux qui travaillent déjà, pour ceux qui travaillent pas. Mmh. Les écolos le mec va te dire: «Bah, alors vous renoncez à la sécurité sociale alors». Bah Parce que oui, c'est la même chose. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il va dire? c'est pas cohérent Soit il dit sinon, ouais. oui, moi je suis contre tout ça, et là le mec est cohérent et on rentre dans un débat qui est d'une vision globale de l'économie. Mmh. Soit le mec dit ah mais non, c'est pas pareil, mais là il va bégayer parce que l'écolo mais non, mais Ah ouais, l'écolo il va va se faire l'avoir là-dessus. défoncer, ouais, Eh sur oui, l'argumentation, ouais. En fait, bien mec, sûr. l'argument ultime, c'est que il n'y a rien qui est gratuit. À partir du moment où tu as une patate dans l'assiette, cette patate, elle est pas gratuite. C'est forcément quelqu'un d'autre qui l'a payée pour toi. Parce qu'il a fallu la cultiver, il a fallu la transporter. En fait, à l'état naturel des choses,
L'homme, pour survivre, il a besoin de bouffer, donc de chasser ou de faire de la Oui, cueillette. Il a besoin d'eau, donc d'aller chercher de l'eau, vivre à côté d'un puits. Et il a besoin de chaleur si jamais il vit dans un endroit froid, parce qu'on peut aussi mourir de froid. Ça, c'est la base de l'humanité. À partir du moment où tu as un repas gratuit, c'est une absurdité par définition. Il n'y a rien de gratuit, il y a forcément quelqu'un qui a fait ce travail pour que tu puisses avoir cet aliment devant toi. Il y a bien forcément sûr. de l'argent qui a été dépensé, de l'effort qui a été dépensé Bien par sûr, quelqu'un bien sûr. d'autre. Mmh. Bien sûr, mais et je coupe tout de suite court à l'argument parce qu'il arrive tout de suite en commentaire, donc c'est bien, on peut en parler, qui dit: «La di peut-être qu'une différence» non, non, mais c'est une proposition et de Claire qui a raison de poser la question. Elle dit: «Peut-être qu'une différence serait que des frais de soins peuvent facilement aggrapper à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, ce qui n'est pas le cas de l'alimentaire». Mais en fait, ça, c'est parce que tu vois au compte-gouttes. Parce que à l'année, imagine que maintenant Mmh, c'est vrai, tu ouais. fasses le compte de ce que tu as dépensé à l'année pour t'alimenter, toute cette année et de combien tu as dépensé en frais médicaux. Si tu es pas quelqu'un qui est spécialement qui a des maladies incroyables et cetera, je peux t'assurer que tu as dépensé beaucoup plus et que dans ta vie de manière générale, parce qu'on peut faire à l'année, mais on peut faire aussi sur 20 ans, sur 30 ans, tu auras Mmh. dépensé beaucoup plus en alimentaire qu'en santé. Et oui, 100. ça peut être le frais médical, bien sûr que c'est plus cher, mais c'est ponctuel. L'alimentation, c'est tout le temps. Mmh. D'accord? Le mec qui a besoin d'une radio, oui, ça coûte 1000 balles de faire une radio, c'est vrai. Bah, c'est vrai, mais des radios, il en fait pas tous les mois, à moins il ait la maladie des os de verre. Sa radio, s'il en fait une par an, je veux dire, vous tous C'est dans déjà le chat, énorme, ouais. on fait plus d'une bien sûr, le pourcentage de personnes qui vont avoir besoin de ça, donc c'est alors que l'alimentation, c'est littéralement tous les jours. En Tous vrai, les tu fais jours. peut-être 3-4 radios dans ta vie et le truc, mec, c'est Ah, que le tu peux en droit à faire la plus, santé, bon après ça moi, je sais quand bon, j'étais je petit, dirais en moyenne, hein. Ah oui, tu OK. grimpes aux arbres, me péter des trucs, tu fais des trucs. Bon, au début, voilà, tu sais, tu expérimentes. Mais non, mais je veux dire, comparativement, non, c'est donc et puis Ouais. de toute façon, en fait, c'est même plus là, l'argumentaire, il va pas être sur la question des frais et cetera, il va être sur la question de nécessité, tu vois? Le mec, il y a beaucoup de frais de santé qui pourraient attendre, où le mec est malade ou il a des problèmes et on dirait: «Bah, tiens, il a un problème dedans, il a un problème machin, ça peut attendre». Manger, ça peut pas attendre. Ça peut pas attendre. S'il mange pas, il crève. Mmh. C'est le truc donc tu vois, c'est non, non, il y a pas possibilité de distinguer les deux sujets en vérité. Mais C'est ce mec, sou c'est une super réflexion et ce que je voulais te dire, c'est que, tu sais, la sécurité, sociale pour la santé, en fait, c'est relatif parce que ça veut dire quoi le droit à la santé? Ça veut dire que tu as toujours le droit aux meilleurs traitements, aux dernières technologies, aux eh beh, derniers non! trucs et tout ça. D'ailleurs, Avec c'est pas le cas. l'alimentaire, ben c'est pas le cas, mais D'ailleurs, c'est pas le cas parce que dans justement l'absolu, avoir droit à la santé, c'est avoir le droit à la meilleure chose pour te guérir, tu vois ce que je veux dire? et oui, mais c'est Et ce qui est pas le cas puisque d'ailleurs mmh, avec le système de sécurité sociale, bah, justement, tu es dans un budget. Donc tu es dans un budget, donc quand tu es dans un budget, bah, tu fais c'est comme pour la bouffe. Si tu as un budget pour faire tes courses, tu peux pas prendre que le meilleur du meilleur. Tu es obligé de prendre des fois de dire: «Bon alors est-ce que c'est sur la viande où je vais prendre du bas de gamme? Ou est-ce que c'est sur les fruits et légumes? Ou est-ce que c'est sur les œufs ou, les produits laitiers?» Et ben, dans la santé, c'est pareil et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des tarifs et avec des gens qui sont couverts et qui vont pas avoir en France les meilleurs soins justement parce qu'en fait, le soin qu'on va leur proposer qui est remboursé, c'est celui qui est moins bien. Et j'en avais parlé avec les dentistes, et cetera. Tous les forfaits, c'est sur des produits ou sur des interventions qui sont pas du tout les meilleures, mais c'est les seuls où le dentiste, il a une chance de se faire payer, ouais, c'est par ça. la sécu, et cetera. Donc en plus, non, tu tires la qualité des soins à la baisse en plus. Oui, là où je voulais en venir, c'est que c'est très relatif, je trouve, le droit à la santé comme, Bien sûr. comme phrase et c'est pareil avec l'alimentaire. Ça veut dire quoi? Les gens, ils ont le droit d'avoir, un foie gras par mois, 2 entrecôtes par semaine, tu vois? C'est n'importe quoi. Mais c'est Mais surtout qu'à un moment, il faut bien comprendre que, le droit. La nature n'est pas faite comme ça. La non. nature n'est pas faite comme ça, c'est terrible, mais moi aussi je suis d'accord. Mais on vit dans tu vois ce que je veux dire? Oui, tout le monde devrait avoir à manger et tout le monde devrait ne pas être malade et tout le monde devrait avoir une famille unie et tout le monde devrait avoir une terre, sur laquelle tout pousse. Bah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est triste, mais c'est pas comme ça. Faut travailler dur, certains plus durs. Il y a des terres sur lesquelles ça pousse pas, il y a des terres sur lesquelles ça pousse. Il y a des gens qui ont plus de mal à rencontrer d'autres, il y a des gars qui ont des capacités physiques, moins fortes que d'autres et c'est comme ça, Et puis tout le monde devrait, bah, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas c'est le une des cas. premières choses qu'a fait Dieu, hein, c'est, que l'homme doit travailler pour survivre. Eh oui, oui, voilà, exactement, bien sûr, le labeur. Donc bon, il y a un moment, bah, c'est comme ça. Ce qu'il faut, moi, là où je suis d'accord, c'est travailler pour l'égalité des chances. C'est autre chose, l'égalité des chances. C'est-à-dire que tout le monde puisse travailler et que tout le monde puisse avoir le potentiel de potentiellement gagner assez pour se payer des soins, gagner assez pour se payer à manger, et cetera. Ça s'appelle l'égalité des chances et ça, je suis pour à 100. Il faut créer une société qui soit égale au niveau des chances, donc c'est-à-dire
tout le monde puisse gagner, quoi. C'est vraiment le casino. Tout le monde peut tirer et il n'y a pas plus de chance pour lui, plus de chance pour lui. Ça dépend juste des efforts, du mérite, etc. Donc Ouais, ça puis je la suis réalité, d'accord. c'est que tu vas dans Mais tous les la pays les réalité, plus. c'est que le socialisme, ça change. C'est tout l'inverse de ça. Oui, c'est Le ça. socialisme, c'est tout l'inverse de ça. Le socialisme, oui, c'est exactement ça. Le socialisme, c'est l'égalité de résultats qui vient complètement fausser l'égalité des chances, parce Bien qu'il sûr. il y a plus d'opportunités, il y a plus de marché, etc. Et la réalité aussi, c'est que dans les pays les plus libéraux du monde, personne meurt de faim. Dans les pays où il Non, n'y a absolument pas toutes ces conneries, personne meurt de faim. normalement, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours pareil, de te dire personne, etc. Bon, Oui, par cas il y a exceptionnel toujours, mais de camé voilà, qui se laisse mourir ex- dans un coin de la rue, quoi. exactement, il y a toujours, faut voir, mais la réalité, c'est que, voilà, dans une société saine, telle que nous, on la conçoit, le travail, comment on dit, tu tires les bénéfices de ton travail. Voilà, c'est le plus important. Plus tu Tu travailles mérites. dur, exactement, plus tu as des bonnes idées, plus tu as des capacités hautes, plus tu gagnes, plus tu as la possibilité de subvenir à tes besoins et de faire autre chose. Voilà. Ouais. Après ça, par-dessus ça, il y a la solidarité. Voilà. Tu es solidaire avec ceux qui gagnent moins, peut-être même qui travaillent moins, peut-être même qui ont moins de capacités, ou ceux qui ont aussi, bon, pas de chance, parce que ça peut arriver, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des choses. Il y a la solidarité par-dessus. J'en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais je parle du système ici qui a énormément d'associations, énormément de choses qui font des collectes, etc. Voilà, tout ça, c'est important. Mais commencer à vouloir essayer de dire, mais non, mais il y a des droits inaliénables, etc. Ça n'existe pas, les droits inaliénables. Ça Non. n'existe pas. En fait, un droit qui est donné à quelqu'un, c'est forcément quelque chose qui est volé à quelqu'un d'autre. Parce que la nature est faite comme ça. Tu peux Oui, pas donner non, quelque chose à quelqu'un sans avoir pris l'effort, le travail ou l'argent de quelqu'un d'autre. Et puis, oui, en vrai, mec, d'un ou point de vue. l'avoir fait toi-même, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu Il le y a fais toi-même, forcément c'est un quelqu'un qui droit. produit, il y a forcément une dépense Ouais, c'est ça. d'énergie quelque part, quoi. Quelque part, ouais. Et en plus, déjà, les pays les plus libéraux, c'est ceux où les gens donnent le plus d'argent à des œuvres caritatives. Ça aussi, c'est prouvé statistiquement. Le Canada, les États-Unis sont largement au-dessus des pays socialistes comme la France à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est que d'un point de vue plus philosophique, la vie, elle aurait aucun sens, mec. Si on avait tout, tout le temps, sans faire aucun effort, sans rien, sans Bah, sortir les yeux. c'est ce qui se passe en vérité aujourd'hui dans notre société moderne en C'est triste, France. hein. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de différence entre celui qui fournit un effort et celui qui en fournit pas. Et du Mmh. coup, bah, tu pousses les gens à moins fournir d'efforts. Et d'ailleurs, c'est une façon de réfléchir les choses. Ici, par exemple, aux États-Unis, alors c'est un petit peu différent selon les États, il y a ce que j'appelle les food stamps, les tickets, les tickets alimentaires en gros. Donc ça, Mmh. c'est si tu prouves que tu es dans un état de pauvreté, voilà, et que tu as plus de quoi, et que tu as une famille, alors il faut avoir une famille à charge. Il faut ne pas travailler, il faut avoir en dessous d'un certain revenu, etc. En gros, c'est un peu les gens qui seraient au RSA chez nous, comme il n'y a pas de RSA en gros, qui seraient au RSA chez nous, c'est-à-dire qui n'ont pas de travail, qui ont des enfants à charge, etc. Tu peux aller chercher des tickets, donc l'État te donne des tickets et ces tickets-là te permettent d'avoir de la bouffe. Pareil, c'est sélectionné comme ça et tout. Bon, alors comme ça, je sais que ça sonne bien. Hein, parce que pour une fois, pour parler d'un problème ailleurs, tu vois, Mmh. pas en France, je sais que ça sonne bien. Mais j'ai eu l'exemple très récemment. D'une amie, enfin d'une amie de ma copine qui vit en Oklahoma. Ok, elle vit en Oklahoma et elle est mariée à un loser. Bon, voilà, hein, c'est voilà. Écoute, non, mais c'est la vérité. Elle est mariée à un mec qui est vraiment une merde, OK. qui branle rien, etc. Donc, bah, ils se retrouvent très régulièrement dans la merde. Tu vois, parce que comme c'est pas la France, on leur coupe l'électricité, on leur coupe machin, ils se retrouvent dans la merde. Et il a 2 enfants, dont un en plus qui est autiste. Tu vois, donc elle a pas de Ah ouais. chance. Et donc, bon, elle s'occupe des enfants. Lui, il est censé travailler, mais il branle rien. Et donc, ils ont très très peu d'argent, mais alors qu'ils vivent en Oklahoma, qui est un état vraiment très peu cher. Pauvre. C'est-à-dire que l'Oklahoma, c'est pas comme le Texas, c'est vraiment les terrains valent rien, etc. Et pourtant, les salaires sont corrects. Donc vraiment, en fait, le truc du l'Oklahoma, le point négatif de l'Oklahoma, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Le point positif, c'est qu'avec peu d'argent, tu vis bien. Tu vois, vraiment. C'est bon ça. Bon. Donc les mecs vivent en Donc le mec Oklahoma. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose. le mec, c'est vraiment un as, quoi, pour pas subvenir aux besoins de sa Ah famille non, en mais le mec, Oklahoma. il branle rien. Et OK. non seulement il branle rien, mais il picole énormément et il fume des clopes. Donc le gars, il a soi-disant pas d'argent pour payer la facture d'électricité, mais il fume un paquet par jour, il boit tous les jours, etc. Donc vous imaginez l'argent, voilà. Et ce qui se passe, c'est que elle bénéficie des food stamps, forcément. C'est-à-dire qu'elle, Ouais. elle va et elle a le truc. Et en fait, elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. S'il n'y avait pas les food stamps, eh ben, il ne fumerait pas, il n'utiliserait pas l'argent pour fumer et boire. Mmh. C'est-à-dire que vous avez Exactement. 2 façons de voir les choses. Vous avez la façon de dire
le mec n'assume pas, donc pour pas que ses enfants crèvent de faim, il y a les food stamps, ou alors parce qu'il y a les food stamps, le mec sait que les enfants vont pas crever de faim, donc il n'assume pas. Et hélas, dans beaucoup de cas, c'est comme ça que ça marche. Donc finalement, une idée qui peut paraître intéressante au premier abord, finalement, est négatif, tu vois. Parce que du coup, je paye, moi je paye pas de taxes en Oklahoma, mais je veux dire, les gens qui payent des taxes en Oklahoma payent pour nourrir les gosses de ce mec, alors qu'il pourrait le faire lui-même. Donc c'est pas pour nourrir ses gosses finalement c'est pas pour nourrir ses gosses qu'on paye. C'est pour Ouais, que lui fume des clopes et boive de la bière. exactement. Finalement, c'est pour ça qu'on paye. Vous voyez? Parce que Et là, le problème il est là. instinctivement, quand tu as besoin de nourrir tes gosses, tu te sors les doigts du cul. C'est Bon, sûr et certain. après, il y a certainement des fils de pute aussi qui laisseraient leurs gosses crever de faim. On dit pas que ça existe pas, hein, il y a des merdes partout. Mais je dis juste que dans une bonne majorité de cas, ça commence à décharge quoi, de ses responsabilités. Ça déresponsabilise, voilà, pardon. Ouais, c'est Ça ça. déresponsabilise, ça déresponsabilise. Et surtout qu'en plus, le mec ils sont mariés. C'est le père légal des enfants. Donc si vraiment les enfants étaient mal nourris, etc., si les enfants avaient vraiment pas quoi, elle pourrait aller en justice. Et là, il serait condamné. Tu vois? Mm. Parce qu'il serait condamné parce que abandon de famille, machin, enfin en tout cas, pour tu vois, mauvais traitement des enfants, etc. Mais là, ils sont bien nourris grâce aux food stamps. Donc elle peut même pas dire, tu vois le truc? On Ah, marche sur la tête. On marche sur la ouais. tête. Et, et ça, C'est un et ça, excellent c'est exemple. avec, ça, c'est avec 1% du socialisme qu'on a en France, quoi. Tu Mhm. vois? C'est les food stamps, c'est vraiment un truc très particulier. Voilà, parce qu'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'autre aide, il n'y a pas de CAF, etc. Imaginez quand les mecs savent que non seulement ils n'ont pas payé la bouffe, mais pas non plus les soins, pas non plus le logement, parce que par exemple, ils ont Logement. l'électricité coupée, le logement, c'est les parents de la meuf très souvent qui sont obligés de leur faire des virements pour payer le logement, etc. En France, ce serait HLM, machin, etc. Alors là, il n'y aurait rien de tout ça. Rien de tout ça. Donc les mecs seraient encore plus tranquilles, tu vois. Donc en fait, en France, ce serait encore plus une énorme Ah bah, merde, ce mec. en France, oui, oui, bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bah, en France, il serait encore plus tranquille, quoi, tu vois. Il n'aurait même pas à se soucier de tout ça. Non, C'est non, très donc je joli. comprends la première, tu vois, il faut pas non plus dire aux gens: «Ah, vous êtes des débiles». Non, je comprends. Premier truc, nous on est des gens normaux, on pense aux gosses, et cetera. 1er truc, tu te dis: «Bah oui, c'est normal, on va pas les laisser crever de faim». Mais quand tu prends un peu de recul et que tu fais un peu de pragmatisme sur la situation, tu te rends compte que au final, c'est négatif ce genre de choses. Donc c'est pas comme Ouais, ça c'est qu'il faut vrai. réfléchir. En fait, nous, maintenant, on arrive quand même à un niveau où on pense au principe et où on se dit dès le début, il faut pas laisser crever les gosses, mais les gens vont Mais les aider évidemment. volontairement. Mais C'est pas des gens d'ailleurs, qui ne connaissent pas les aider. nous-mêmes, moi et ma copine, c'est sa pote, si ils avaient pas les food stamps, mais moi je les aiderais. Les gamins, Tu ouais. vois, je veux dire, si Mmh. là, bon là ils sont en procès, elle veut divorcer, etc. Premier truc que j'ai dit à ma copine, je lui ai dit: «Est-ce qu'elle a besoin qu'on lui envoie de l'argent? Est-ce qu'elle a besoin d'aide?» Tu vois? Évidemment. Et donc de toute façon, ils mourraient pas de faim les gosses. On dirait: «Ah bon, ils sont morts de faim? Ah bah dommage». Non, évidemment qu'on laisserait jamais ça arriver, tu vois ce que je veux dire? Là, pour le moment, elle a les food stamps, et cetera. Ça Oui, existe. personne. Si ça existait pas, on aurait pris le relais le temps qu'elle travaille, qu'elle trouve un travail, machin et tout. Enfin, la Ah oui, non, solidarité mais se serait mise en marche parce qu'on est des gens normaux. Parce qu'on est des gens normaux. même ses voisins l'aideraient. S'il Et irait ses toquer à la porte parents, de ses heu voisins. et d'ailleurs, Oui, voilà, c'est c'est comme ça. je te dis, ses parents, ils font des virements pour l'électricité, machin. S'il y Mmh. avait pas de bouffe pour les gosses, évidemment, ils le feraient. Donc c'est Mais pour ça, ça. c'est une société civilisée, mec. C'est pas une société qui se base sur C'est une l'extorsion, société sur le normale, vol, c'est le une racket, et société normale, cetera. Tout bien à sûr. fait. Et je pense que pour résumer, ta très bonne réflexion, en fait, le socialisme, ça fait que les merdes sont encore plus des merdes à puissance 10. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est le problème déresponsabilisation. Quand tu Mmh. déresponsabilises quelqu'un qui a déjà pas un grand sens des responsabilités, tu le mets dans la situation parfaite, c'est ce qu'il veut lui. Le mec veut le moins de responsabilité possible, tu lui enlèves la responsabilité. Qu'est-ce qu'est la responsabilité? Toi, tu le sais bien. Quelle est la responsabilité la plus importante que tu as en tant que parent? Bah, c'est le bien-être et tu vois, je veux dire, la survie de ton enfant. Si Mmh. l'État prend ça en charge, bon, bah, le reste, ça va. Toi, bon, que tu bouffes pas tous les jours, machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la fin du monde. Nous, on s'en fout. C'est les Mmh. gosses, en fait. Donc, si on Bah t'enlève oui. ça, bah, derrière, c'est quoi? C'est les vacances, hein. Exactement. Bordel de merde. Ça incite les gens à être des merdes et en plus, ça permet à ces gens, de se reproduire alors que c'est des comportements qui devraient disparaître. Mmh. Dans le même délire, mec, suivant l'exemple de Strasbourg, il y a la ville de Rennes qui organise maintenant des distributions gratuites de paniers de légumes bio et locaux tous les 15 jours auprès des femmes enceintes. Là encore, ça joue sur les émotions. Et à Strasbourg, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais ils ont débloqué 105 000 € pour former des jeunes de banlieue aux enjeux climatiques avec l'association
banlieue climat. Bon, alors ça, bon, la deuxième partie, les enjeux climatiques, bon, là, c'est vraiment, on est complètement là, c'est South Park. Là, il y a plus de, tu vois, ce que je veux dire. Là, tu peux Ah même plus trouver le ouais, truc derrière. Mais pour le premier truc, déjà, il faut bien qu'on change nos éléments de langage. Je pense que c'est important qu'on parle plus comme ça. ouais, Il faut plus qu'on dise, ils gratuit. distribuent exactement des paniers gratuits. Non, ils leur payent des paniers de légumes. Ils payent des paniers de légumes, ils payent l'argent des taxes, des paniers de légumes pour les femmes enceintes. Tu vois, parce que c'est ça le problème, c'est mine de rien, ça rentre dans la tête, tu vois, à force de T'as dire raison, ouais. l'État paye ci, l'argent de l'État, l'argent public, les trucs gratuits, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Non, 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 c'est pas gratuit. Parce que gratuit, ça voudrait dire l'agriculteur qui dit lui-même, bah voilà, prenez mes légumes gratuitement, je travaille pour Bah oui. gratuitement. Ça m'étonnerait que les agriculteurs, ils aient dit, ok, les agriculteurs, ils se font payer les séjours, au lieu que ce soit un marché qui leur achète, en grossiste, c'est l'État, tu vois, tout simplement. Les citoyens de la ville de Strasbourg et de la ville de Rennes se font racketter par des politiciens pour, pour Pour payer payer des, des légumes aux femmes enceintes, bio aux femmes ça enceintes. Voilà. et dans le but de gagner des voix et de Mais rester, au chaud à leur poste de maire ou de je ne sais pas avouez que ça quoi. sonne différemment. Ah mais tu Avouez que raison, quand tu entends ça, c'est pas la même chose déjà, tu vois? C'est pas la même chose. tout à fait. Et d'ailleurs en parlant d'associations et de toutes ces conneries, j'ai vu un chiffre qui m'a choqué mec. En France, il y a plus d'associations subventionnées, presque 2 fois plus d'associations subventionnées que de PME. Je sais Oh pas là si tu te rends là, compte. 159 000 PME, 260 000 associations subventionnées. C'est des non estimations, mais mais c'est des estimations sérieuses. et puis attends, la bite des associations en France, faudrait qu'on en parle un jour, hein, mais avec une association, tu peux pas faire de bénéfices, mais par contre, tu peux te payer. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs qui sont non mais attends, je l'ai vu parce que moi je sais que quand, moi qui étais beaucoup dans le milieu du sport, je voyais énormément de mecs ouvrir leur salle de sport en association, tu sais? Ça, Ah c'était oui. le bon plan. En fait, tu fais une salle associative, donc effectivement, tu fais pas de bénéfices, mais par contre, tu te mets le salaire que tu veux, tu mets le salaire à tes tu vois ce que je veux dire? T'as pas d'impôt sur le revenu de l'entreprise, quoi. Non, mais il faut Parce que pas que tu tu aies de distribues bénéfices tout à la en. fin. Donc il faut que tu soit que tu distribues, que tu payes, soit que tu OK, réinvestisses, ça veut très dire que bien. tu achètes du matériel et cetera, mais un peu comme dans une salle normale. Bah Et en oui. gros, au lieu de faire des dividendes. Mais ça reste une boîte, entre guillemets, parce que le mec prend son salaire de ça, tu vois. Donc et moi, je te parle des petites associations de merde, voilà. Mais donc, les mecs qui ont des méga associés et tout, faut voir combien ils se versent. J'aimerais bien voir un petit peu derrière, quand tu grattes, combien les gars se versent, tu vois, sur les associations Mais on va subventionnées. Il y a revenir combien sur ça en qui va fin dans les d'émission paiements, quoi. avec le Dodge d'Elon Musk et toutes ces, absurdités qui sont financées Ah par bah l'État là, américain. Vous allez voir, c'est incroyable. ah bah. Et je te propose d'enchaîner, mec. Allez, vas-y, vas-y. Les délinquants avant les surveillants. En substance, c'est ce Ah qu'ont ouais. indiqué ces derniers au journal La Dépêche, alors que des soins du visage étaient proposés aux prisonniers de la maison Non, d'arrêt de mais Saïs-Mont-Toulouse à l'occasion de la Saint-Valentin, mec. attends, mais il y a un La souci, semaine là. d'avant, les prisonniers ont pu participer à des cours de danse country et la semaine prochaine, ils pourraient même s'adonner à un atelier de yoga. Les surveillants, mais mec, c'est vraiment Mais South Park. Mais Les en plus, surveillants, les prisonniers là, tu vas pas me dire qu'ils sont contents de faire de la danse country et du yoga, ils sont en train de nous les transformer en énormes tarlouses. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je veux dire, si tu leur demandes à eux, je suis même pas sûr que eux vraiment, tu vas dans une maison d'arrêt, donc on sait quel type de personnes sont dans les maisons d'arrêt et tu leur dis: «Alors, danse country et soin du visage, yoga», mais le mec il me voit moi, je me mets à leur place. Moi, je suis en taule, je leur dis: «Mais allez, mais qu'est-ce que vous me racontez? De quoi?» Tu vois? C'est vraiment n'importe quoi, tu vois? Tu sais, c'est pas genre foot, je sais pas moi, tu sais, des trucs à la karting, con, tu vois? Oui, ouais, foot, voilà, je sais pas, des trucs à la con. Non, 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 c'est des trucs complètement, danse country, lourds. yoga, soin Dance du country, visage. yoga. En fait, comme c'est des énormes gauchistes. En fait, c'est ça, en fait. Comme c'est des énormes gauchistes qui organisent ce genre de trucs. Ils réfléchissent comme des énormes gauchistes. Donc ils se disent: «Alors attends, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Ah bah ouais, des soins du visage, ça, ils doivent être contents, tu sais?» C'est bah oui, forcément, tu sais. Les mecs, ils ont pas compris que c'est pas le même type de personne Ah qui est dans la cellule ouais! qu'eux, tu sais. Ah bah moi, ce que j'aimerais moi, je me rappelle, j'ai fait un stage de danse country, c'était fabuleux. Ah bah ils vont adorer. Et le yoga, ça va leur permettre de, tu vois, avec leurs chakras, d'ouvrir leurs chakras et après ils vont Ah moins, putain! violer et tuer des gens, tu vois? Parce que avec les chakras plus ouverts, quand même, tu vois? Après tu Non mais t'arraches mec, moins c'est des sacs à des vieilles et 100% tu brûles South moins de Park, bagnoles. hein. Tout ce que tu C'est viens ça de se dire passe. là, c'est 100% South Park et les La surveillants France, c'est South Park. déplorent oui, les surveillants déplorent aussi que ces activités soient organisées à leur détriment. «La condition des détenus est importante, d'accord, mais c'est gênant, puisque nous crevons la bouche ouverte», déclare de son côté David, le représentant local du syndicat des surveillants pénitentiaires. Début février, 4 surveillants en formation ont dû payer leur repas
faute d'un budget nécessaire. Nos familles, comme tous ceux qui vivent avec un SMIC, aimeraient aussi profiter d'activités gratuites, ajoute-t-il. Non, mais voilà, c'est ça. Le mec avec un SMIC, tu ne payes pas les cours de yoga, de dance country, machin. Les gars, quand ils forment des surveillants, les gars, on leur dit, bah la bouffe, c'est pas inclus. Non, mais tu te rends compte. Par contre, faut amener votre bouffe, faut payer votre bouffe parce qu'on n'a pas le budget. C'est de la folie. Ça s'arrête jamais. Là, ça s'arrête jamais. Il y a pas de, tu sais, on dirait qu'il y a un plafond de verre. Tu sais, tu dis un moment, tu vas Jamais. atteindre et tout. Non, 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 là, on n'y est pas Ah mais encore. c'est jusqu'à la chute, hein. C'est jusqu'à la chute, je pense, hein, qu'on va aller dans cette Oui, direction-là. oui, c'est ça, c'est ça. C'est Là, comme j'ai la, c'est comme la, entendu, c'est comme la sécurité sociale alimentaire, mec, hein. Moi, il y tu a vois, 10 ans, j'aurais jamais cru à ça. Rojdi, il a dit il y a pas longtemps qu'il pense qu'on est au paroxysme, tu vois, de la décadence occidentale et que ça va retomber. À mon avis, on a encore un peu de marge en France. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, aux États-Unis, ils sont en redescente. Mais nous, je pense qu'il y a encore un peu, tu vois. Là, parce que là, tu vois, ce genre de truc-là, c'est. Tu vois, Mais mec, il y a déjà, 10 mais mec, ans, déjà il aux y a 10 États-Unis, ans, aux États-Unis, t'as des prisons privées. Aux États-Unis, l'État extorque pas autant. En fait, ici, en France, l'État et tous ces dépravés, avec l'argent des autres, ils peuvent continuer dans ce bien cercle sûr, vicieux mais bon, pendant il faut avoir 10, 20, la 30, 40 motivation ans. de le faire aussi. Il C'est faut vrai. qu'ils aient les. Tu vois, ce que je veux dire. Mhm. En France, il y a 15 ans, on déplorait les PlayStation tu vois, ce que je veux Non, dire, dans les maintenant, c'est cellules, dans les normal, cellules. quoi. Il y a 10 ans, il y a eu le scandale je crois que c'était il y a 10 ans, peut-être un peu moins, le scandale de la piscine gonflable, tu sais, que le mec s'était filmé Ah sur oui. TikTok et tout, avec une piscine gonflable. Là maintenant, c'est le yoga, les soins du visage, les masseuses et tout. Donc tu vois, dans 10 ans, c'est quoi? Dans 10 ans, qu'est-ce que c'est en fait? Dans 10 ans, Mais dans 10 ils ont des, ans, en ils ont fait, des chevaux, ils font des combats d'ours, qu'est-ce qui se passe? c'est à cause du. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais mec, dans 10 ans, Dans c'est à cause 10 du, ans, c'est à cause du cinéma 4D, système. C'est à cause 4DX. du, c'est à cause du système, du patriarcat, du capitalisme qu'ils ont fait des mauvaises choses. Donc, ils ont le droit de vivre comme des rois en prison. Ils vont avoir des trônes avec des femmes qui se mettent à genoux pour leur donner de la nourriture. Attends, je suis obligé de faire un petit aparté parce que là, je pense qu'on a un client. Smilem, excuse-moi, je n'arrive pas à dire le nom, Smilem, son prénom, qui dit il y a 15 ans, ça existait les PlayStation. Alors toi, tu dois être un 2000, je pense. Parce que gros, les PlayStation, ça a beaucoup plus que 15 ans, putain. Je sais pas si tu te rends compte. Il doit avoir Si 18 tu ans, le mec, penses, ouais. ouais, ouais. Si tu penses qu'il y a 15 ans, on n'avait pas la PlayStation, tu crois vraiment, le mec croit qu'on a 200 ans. Genre, la première PlayStation, elle est arrivée, putain, mais je sais pas, mais dans 95, voilà. 95 la 94, PlayStation. ouais. Le 3 T'imagines? décembre 94, 30 ans. 95 en France, probablement, ouais. 31 ans. Ça fait Ouais. 31 ans qu'on a des Il a PlayStation. Il y a 23. Il 15 a ans, on 23. était déjà à la PS3, je pense. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Smaïl, ça, il est souvent avec nous dans le chat. C'est un Marocain Ouais. catholique Ah très non, très mais à droite. je critique Et pas, il mais est. c'est marrant de voir que, tu sais, il se dit. Ah oui, c'était Moi, je tout me jeune, ouais, c'est rappelle, ça. j'avais une assistante, je travaillais avec une assistante avant qui avait le même âge à peu près que Smile. Et un jour, je lui dis, elle passait son. Enfin, elle était en études, tu sais, elle avait passé son bac il y a 2-3 ans, tu vois, quand on a discuté. Peut-être 2 ans. Mm. Et puis, elle me parle du bac, machin et tout. Et je lui dis, bah ouais, mais tu sais, le bac, c'est comme ci, comme ça. Elle me fait, oui, mais bon, à ton époque, peut-être que c'était pas le même bac, tu sais. Comme si elle m'a dit ça, comme si j'avais passé le bac tu sais, j'ai passé mon BEPC en 84, tu sais. J'ai dit, non, mais attends, s'il te plaît, j'ai 6 ans de plus que toi, qu'est-ce que tu me racontes? C'est genre, tu sais, À vraiment, ton c'était époque. à ton époque, tu sais. J'ai dit, Ah mais ils sont ouais, incroyables. t'as un Ils sont daron incroyables. dans leurs yeux. Par contre, tu peux le critiquer, ce mec Smaïl, parce qu'il vit en Allemagne et puis il aime ça. Donc ça, c'est très critiquable. Euh, Ah, le pauvre, le Est-ce que tu voulais nous parler de la soi-disant pénurie d'œufs aux USA? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je ne sais pas, justement, je le découvre. En fait, c'est marrant parce que moi qui vis aux USA, je le découvre dans les médias français. C'est-à-dire, est-ce que vous avez tu as entendu parler de ça ou pas? Je ne sais pas si dans le chat vous avez entendu parler de ça, mais je n'arrête pas de tomber sur des extraits de journaux qui nous disent qu'il y a une pénurie d'œufs aux États-Unis. Donc, je pense que c'est un peu pour dire voilà la politique de Trump vis-à-vis de je Mmh. sais pas quoi, tu vois. Du coup, il y a des pénuries. Bon, alors, pas chez nous. Alors, pas chez nous. Donc, déjà, je vais vous dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. J'ai demandé, j'ai demandé à. Parce que moi, j'ai un très gros poulailler. OK. Donc voilà, on a enfin très gros, c'est pas non plus une coopérative, hein, mais on a une quarantaine de poules et de canards, ok. Donc on en vend des œufs, on en vend, on en donne OK. énormément, tu vois, parce que bah, t'imagines bien qu'on mange pas 40 œufs Ouais. par jour. Bon, donc ça s'accumule vite, quoi. Donc on en vend, on en donne. Donc s'il y a une pénurie d'œufs, les gens ils savent, hein,
T'imagines bien que le téléphone, il sonne toutes les 5 minutes, tous les potes et tout. Ah, vous avez des œufs, vous avez des œufs. Là, déjà, on n'a rien de tout ça. Donc, je me dis, c'est bizarre. Mais du coup, comme on n'en achète pas, j'ai quand même demandé à ma copine de vérifier au supermarché, tu vois, s'il y avait des œufs. Et bien sûr, il y en a, tu vois. Enfin, premier Walmart, elle est passée, tout le rayon est plein. Et donc, Mmh. avant Radio Dixie, là, j'ai demandé à un pote à moi à Boston et un autre pote à moi qui travaille, qui est en Caroline du Sud, tu sais. Donc, Massachusetts, Caroline du Sud, en me disant peut-être que c'est. Et eux non plus, ils n'ont pas de pénurie d'œufs. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça fait plusieurs fois que je le vois passer dans les médias. Donc, c'est juste. En fait, j'utilise ça pour à chaque fois vous dire de relativiser énormément ce que les journalistes vous disent, quoi. Parce que Mmh. vraiment, les journalistes, il faut bien comprendre que les journalistes, ils ne sont pas soumis aux preuves. Ce n'est pas, il n'y a pas de méthode scientifique pour les journalistes. Quand tu fais, comment quand tu dois démontrer quelque chose scientifiquement, etc., on attend que tu aies des preuves, des résultats, il y a d'autres gens qui vérifient, etc. Voilà. En journaliste, tu arrives et tu dis, là, les mecs, ils arrivent et ils vous disent, bah, aux États-Unis, il y a une pénurie d'œufs, et puis c'est tout. Personne leur demande de fournir des preuves, etc. Donc en fait, ils disent ce qu'ils veulent. C'est terrible, hein, mais Ouais. c'est terrible, mais c'est comme ça. Et surtout pour des Ça se choses trouve, comme ça qui ça sont pas ça se trouve, très il y a importantes. ça se trouve, il y a 0,5% des Américains qui sont vraiment victimes d'une pénurie Et d'œufs, quoi. Mais peut-être ça qu'il y a une mais pénurie d'œufs dans ouais, le Maine ou j'en sais rien, tu vois, c'est Washington, possible, ouais. tu vois, ou peut-être que c'est déjà passé, j'en sais rien. Mais là, c'est aux États-Unis, donc déjà, ça fait un gros pays, tu vois. Aux États-Unis, et j'arrête pas de voir ça, tu sais. Et je me dis, mais c'est, j'en ai vu au moins 3-4 des extraits passés. Donc voilà, c'est Mais voilà. au moins, on a notre journaliste sur le terrain, Baptiste Marché, from America Live, qui nous confirme que c'est une énorme connerie, Bah et oui. qui a Alors vérifié, les prix, qui avait un travail d'investigation. Tu sais que tu oui, probablement fait plus de travail que les journalistes français qui ont c'est vrai. retranscrit l'information. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, les prix, bah, ça monte, ça descend, ça, ils sont certainement chers en ce moment, c'est possible. Je me rappelle que la dernière fois, il y a 2 ans, il y avait la grippe aviaire terrible. Les prix des œufs avaient explosé, pendant quelques mois, peut-être 1 mois ou 2 ou un peu plus. Les prix des œufs, c'était abusé. Tu étais genre à quasiment 1 $ l'œuf, tu sais, c'était Ah fou, ouais. quoi. Ah ouais, ouais, et puis c'était complètement redescendu, vraiment, vraiment très, très bas. Et donc là, ça a dû remonter. Voilà, je vois dans les commentaires quelques gens qui vivent aux États-Unis qui disent, tu vois, 6 $ la douzaine au Québec, donc c'est des dollars canadiens, donc ça va, c'est pas trop cher. Et je vois là, Pennsylvanie, 8,50 $ les œufs. Alors, je sais pas combien c'est, parce qu'à Walmart, il y a des grosses boîtes. Est-ce que c'est 12, 24? Bon, voilà. Mais en tout cas, il y en a, quoi. Donc, voilà. Moi, Donc, je les je ne sais achète, pas. mec. Moi, je Encore les une achète. fois, Moi, j'achète 4 $ américains, les 30 œufs, à la voisine. ah, tu payes en dollars américains la voiture. Non, 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 j'ai fait la conversion, 20 000 Ah, tu fais pesos la conversion. conversion, ok, ok. Ouais. Ouais, oui, oui, bah nous, c'est comme ça qu'on les vend aussi, je crois. Je sais même plus combien on les vend. Bon, la plupart, on en donne, de toute façon. Bah, Mais enfin parfait. voilà, Et tout ça pour dire que c'était juste un petit exemple rapide sur un truc pas important pour toujours vous rappeler de surtout ne pas croire les journalistes de base, et même quand ça va dans notre sens, et même parce que c'est trop souvent que j'entends des gens dire non mais parce qu'il se passe ça. Non, non, dites apparemment, ou il y aurait, ou machin, mettez beaucoup de conditionnels dans ce que vous juste. C'est pas parce que juste vous avez vu un reportage ou un truc au journal ou machin que c'est vrai, surtout. Et peu importe le sujet, que ce soit grave ou pas grave. Vous voyez, des fois, c'est des trucs people un peu, tu sais. J'entends vraiment des gens dire, tu sais, ah, parce que Beyoncé, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, les journalistes disent qu'elle aurait fait ça. Ça veut ouais, pas c'est vrai. dire que c'est vrai, tu vois. Tant que vous l'avez pas vu ou quoi, confirmé vraiment par des choses d'elle-même ou des gens qui a des preuves, c'est les spécialistes. On le voit à chaque fois qu'ils disent un truc sur nous, c'est complètement faux, tu vois. Ça fait quoi? Ça fait moins Donc d'un bon, mois que Trump est au pouvoir, ouais. et j'imagine que cette info, elle est sortie il y a quelques jours, quelques semaines, comme si c'était de Quelques la faute jours, de quelques Trump, jours. C'était cette semaine, je crois que j'ai vu ça. comme si ça pouvait être de la faute de Trump, ce qui se passe. Mais en fait, dans la tête du journaliste, ils sont contents, que les gens fassent association, élection de Trump, pénurie d'œufs aux États-Unis, Trump c'est de la merde, les États-Unis c'est de la merde. Oui, oui, Que ça ça va leur fait vite, ouais. kiffer, Bien de sûr, ah penser bah, de toute ça. façon, il faut absolument, il faut absolument ça. Et avant de Enfin voilà, tout continuer ça. Ouais, et avant de continuer avec les autres bonnes nouvelles, on voulait quand même vous informer qu'après le retournement politique à 180 degrés de Mark Zuckerberg, c'est au tour d'un autre rouleau compresseur Ouais. américain et leader mondial des médias de suivre le mouvement. Disney, attaqué sans cesse par Donald Trump, qui le qualifie de woke, le studio mythique semble avoir pris note des récentes mesures prises par le président, mais surtout de sa capitalisation boursière qui a baissé de 46% depuis mars 2021, année où Disney a lancé son programme Reimagine Tomorrow, réinventant demain.
programme auquel ils ont décidé de mettre un terme et qui avait pour but de promouvoir des talents sous-représentés et diversifier les récits portés à l'écran. Disney a compris que le grand public n'a pas été réceptif à certains films et événements qui misaient sur la diversité et l'inclusivité, tels que Buzz l'éclair, Les Éternels ou encore Wish, dont les scores au box-office ont laissé à désirer. Interrogé par le Parisien, un cadre de Disney réagit. Nous pensions ouvrir la voie vers un cinéma plus universel, mais nous avons peut-être trop voulu forcer le changement. Le public n'a pas adhéré aussi naturellement que nous l'espérions. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, mec? Tout ça, c'est du pipeau. Les histoires de public, ça fait longtemps que le public s'est désintéressé. Ils auraient pu le voir au bout de, tu vois, ça fait au C'est moins, ça, ouais. ça fait des années. Si c'était vraiment une question de public, ça fait des années. Donc ça, c'est l'explication officielle. Moi, je pense que l'explication non officielle, la première chose, c'est d'être toujours d'avoir le gouvernement tu vois, je veux dire, du bon côté, d'être du bon côté du gouvernement. Là, ils sentent que dans les instances publiques, il y a un gros changement. Donc, tu vois, dans ce que ce soit les réseaux sociaux, les machins, parce qu'ils ont besoin de ça. Il faut bien comprendre qu'ils sont très dépendants des réseaux sociaux aussi. Alors là, d'un côté, ils ont Musk, qui a Twitter, etc. De l'autre côté, il y a Zuckerberg, qui a fait plus ou moins allégeance au bon côté de la force, avec Instagram, Facebook, tu vois. TikTok va être racheté une partie va être rachetée par des fonds américains, très certainement, vu que c'est Trump qui s'occupe des négociations, bah, très certainement avec quelque chose qui sera plus ou moins de son côté aussi. Donc là, les mecs se disent bon là, c'est fini, tu vois, il faut plus qu'on déconne. Et la deuxième chose qui, je pense, est à creuser, je mets du conditionnel parce que j'ai pas les infos. C'est que certainement qu'avec la fermeture du DEI, donc la fermeture du département pour l'équité et l'inclusivité, parce qu'on s'est toujours demandé, toi et moi, où est-ce qu'ils tiraient leurs bénéfices d'être woke, parce que les chiffres s'écroulaient, etc. On disait c'est quand même bizarre. Normalement, si tu recherches le profit. Et puis, je me rappelle que tu avais mis en avant un score. Tu te rappelles de ça? Je me rappelle plus ESG. exactement ce que c'était. Voilà, c'était un score par ESG. rapport à l'inclusivité, etc. Donc certainement que maintenant que toutes ces instances sont fermées, n'existent plus, il n'y a plus de bénéfices à tirer de l'inclusivité, du wokisme, etc. Ils se retrouvent plus qu'avec la satisfaction publique, tu vois. Il n'y a plus de DEI, il y a plus de ESG, tout ça. Donc là, bon, dans ce cas, il va falloir refaire des choses qui plaisent aux gens, tu vois. Et donc, comme c'est de bon ton, en ce moment, il y a une grande vague, tu vois, c'est bien d'aller dans le sens du vent. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est les collabos de 40, tu vois, je veux dire, qui sont les résistants de 44. C'est la même Mmh. chose. C'est la même chose. Et donc, ne leur prêtez pas d'intention, ni dans un sens, ni dans l'autre, tu vois. Leur capitalisation boursière, elle a baissé de 40 en quelques années. Donc, c'est sûr que les chiffres étaient négatifs financièrement. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ils avaient probablement des subventions, accès à des prêts et cetera grâce à leurs initiatives woke Ils en tiraient et tu forcément quelque chose. ouais, Ils faisaient parce qu'en pas fait, ça, ça tu fait vois. beaucoup de sens ce que tu dis parce que, le 1er jour de son retour à la Maison Blanche, Trump, il a signé un décret exécutif déclarant illégaux les programmes et politiques de diversité, équité, inclusion, financés par l'État fédéral et au sein de l'État fédéral. Et voilà. Et Mmh. voilà, tu vois. Donc voilà, je vous dis, il y a forcément quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est ci, c'est ça, parce que, et voilà, moi je ne suis pas un journaliste de TF1, je ne suis pas chez Libé, j'annonce pas des trucs sans avoir les preuves. Donc je mets un truc en potentiel à creuser, mais je pense que c'est ça, parce qu'il n'y a aucune raison. Et encore une fois, il n'y a aucune raison qu'ils fassent ça à perte pour le plaisir. Et si bah, ça leur fait pas plaisir d'avoir des pertes, ça fait très longtemps qu'ils auraient dû s'en rendre compte, tu vois. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils ont Et je veux attendu que dire, Trump soit au bien pouvoir? Donc sûr, c'est genre, oui, voilà, genre, ah bah, le public a pas été sceptique, ça fait 5 fours qui se prennent. Faut arrêter, tu vois? À chaque fois, ils ont mis du haut, qu'ils se sont pris un four. Ne dites pas: «Le public n'a pas été réceptif», tu vois? Et puis si tu as des convictions, tu as des convictions, tu vois? À un moment, il y a aussi ça. mmh. Soit tu le fais par conviction. Nous, Disney, ce qui a toujours été le discours, on pense que l'inclusivité, c'est important, on pense que, tu vois ce que je veux dire? Le whitewashing, c'est important, et cetera. Bah, très bien, c'est ce que vous pensez, mais dans ce cas, tu dis pas après: «Ah bah non, mais en fait, le public est pas réceptif». Bah, et alors? C'est vos convictions, c'est pas vos convictions. Donc c'est pour ça que je vous dis, Mais c'est ça qui est ces beau gens n'ont avec le pas de marché, mec, conviction. c'est qu'une entreprise, elle doit s'adapter au marché et au final, elle doit Normalement, s'adapter oui, mais aux convictions de la n population. À part quand il y normalement, a l'État oui. qui vient tout distordre en subventionnant, en faisant des Soit aux scores convictions de la ESG et population, cetera et soit cetera. c'est pas obligé Soit 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 leur marché de niche, un marché voilà, de soit niche, un marché de niche comme nous, ce qu'on fait. Parce que nous, ouais. typiquement, on ne convient pas aux convictions de la population. Moi, quand je fais un Patreon où la moitié des vidéos, c'est des vidéos de chasse au gros gibier, et l'autre truc, tu vois ce que je veux dire? Je conviens pas au truc de la population. Mais j'ai un marché Mmh. cible et il y a des gens qui trouvent leur intérêt dans ce que je fais. Donc tu as le choix, tu le choix. Ouais, tu raison, Mais effectivement. là, ça, c'est quand les dés sont pas pipés. C'est quand tu fous pas du DEI, du machin, des subventions d'État, des trucs. C'est ça. C'est quand tu laisses
un marché libre. Donc, tu as le choix entre un public niche, un grand public. Et s'il n'y a pas de public du tout, il n'y a pas de public du tout. Et tu fais ça pour toi, pour ton plaisir, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça, Voilà. ça reste un loisir. Eh Ça me fait oui. penser à une discussion qu'on avait au tout début de Radio Dixie, où tu me disais que certains sports, ne pourraient pas devenir professionnels sans les aides d'État. Mais en réalité, c'est que, Non, non, ça devrait je ça disais sur la mise en avant. Ça, je parlais de la mise en avant de, je te rappelle, à l'école, et cetera. C'est-à-dire que je disais que, par exemple, le fait qu'ils soient à l'école, dans les écoles publiques, et cetera, en fait, ça les fait découvrir et que sans ça, en fait, les gens, c'est pas que ça ils deviennent pas, c'est que les gens n'auraient jamais, conscience de l'existence de ces sports. Parce que, pour avoir un marché de niche, pour trouver ton marché de niche, il faut une exposition, tu vois, quelle qu'elle soit. Et le problème des sports, c'est que les sports, tant que tu as pas «essayé» entre guillemets, c'est un peu dur. Et tu vois, par exemple, ici, il y a plein de choses qui font que le mon sport est heu, beaucoup plus rentable comment on dit? aux États-Unis. Non, mais enfin, je veux dire beaucoup plus courant, au Texas, je parle, qu'en Mmh. France, tu vois? Mais une des choses, c'est que, c'est un des sports qui est au lycée. Donc les mecs qui font du powerlifting au lycée, ils savent ce que c'est, tu vois? Et même quand tu parles à quelqu'un, du coup, qui n'est pas du tout dans ce sport, moi, ça m'est arrivé, je me rappelle, il y a des années, j'étais dans une boutique, chez un opticien, j'étais là pour une compète. Et donc le mec, il me dit: «Pourquoi vous êtes au Texas?» Et je lui dis: «Bah, j'ai une compète de bench press», tu vois? Et tu dis ça à un opticien en France, il sait pas ce que c'est, tu vois? Là, le mec, il Ouais, a fait: c'est «Ah vrai. ouais, combien vous faites et tout?» Ah Il oui, connaît le l'opticien, ouais, sport. cool. Voilà, bien sûr, parce qu'il se rappelle quand il était au lycée, il voyait les athlètes en faire, tu vois? Donc il sait ce que c'est. OK, Comme toi, je tu vois. saurais ce En que fait c'est en du fait en handball, fait en quoi. fait, on est d'accord sur le fait que, si un sport, il intéresse pas assez la population pour, en faire ton métier, ça devrait rester, une passion dans l'absolu. Ah bah oui, bah, de toute façon ça, Ouais. c'est être professionnel, le sport à niveau professionnel, de toute façon, ça doit pas dépendre de l'État, ça doit dépendre d'une fédération qui pour moi doit être privée ou, Mmh. de toi, comment tu te démerdes avec tes sponsors, et cetera. Moi, je Ouais, parlais c'est ça, plus ouais. de l'accès et de la découverte de ça, mais Oui, mais après, ça dans bien sûr. l'absolu, ça pourrait se faire dans des écoles privées et cetera Bah, et ça en fait, pourrait, ça fait énormément de sens ce que tu dis, par rapport à Disney, qui change, qui prend un virage différent. Parce qu'il faut savoir que, ils mettent aussi fin à des programmes conçus pour favoriser la diversité dans les recrutements, tout comme Google. Tout ça, c'est dans les derniers jours, hein. McDonald's, Ford et Meta, comme on l'avait dit déjà, en plus de nombreuses grosses entreprises américaines. Donc, c'est très probablement relié, aux subventions, aux prêts, il y a et quelque chose. cetera. Et puis d'être dans le, tu vois ce que je veux dire? Ils aiment ces entreprises-là, elles aiment avoir tu vois ce que je veux dire? Elles aiment avoir le gouvernement, le vent dans le dos, tu vois? Ah Ils oui, aiment parce qu'elle avoir le veut pas se gouvernement. choper un contrôle, elle veut pas se choper des, ouais, c'est Mais il y ça, a c'est un toujours peu des histoires, exactement, il y a toujours des histoires comme ça, tu vois? Elle veut pas se choper un truc, bon, c'est ça. C'est aussi le problème du fait que, mais finalement, si on prend beaucoup de recul, c'est quand même un problème. Dans le sens où ça veut dire que le gouvernement a assez de puissance pour faire pression sur des entreprises, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tu vois? Le fait que Trump puisse faire pression sur des entreprises, je te parle pas de délégiférer, parce que ça, c'est important. Quand il dit, bah, on enlève les subventions, et cetera, là, il fait pas pression. Il enlève, il remet à zéro, il remet les compteurs à zéro. Ça, c'est important. Mais si potentiellement Trump a la possibilité de faire pression négativement sur des entreprises parce qu'il n'est pas pour des raisons de conviction, ça montre quand même que le gouvernement américain, même si ça va dans notre sens, a trop de pouvoir. ouais, Tu vois? exactement. Parce qu'il faut être, il faut être logique. Il ne faut jamais Ouais, tomber dans l'excès inverse non plus, c'est quoi. beau, c'est beau. Ouais, mais de toute façon, autant toi que moi, on croit Encore que une si fois, c'est on on parle potentiellement, parce que là, on n'est pas oui, en train c'est ça, ouais. d'affirmer des choses, C'est une hypothèse, c'est une c'est des hypothèse, hypothèses, bien sûr. mais qui a l'air assez probable et la réalité, c'est que dans un marché libre, tous les faibles, tous les nazes, tous les branleurs, tous les, ils disparaîtraient. Ça, c'est ma conviction. Genre dans un Ah marché bah réellement oui. libre, c'est nous qui gagnerons, c'est sûr et certain. Mais Heu, en fait, quand on dit marché libre, que ce soit marché libre ou, en fait, le marché un marché libre, c'est l'équivalent de dire la la vie nature. sauvage. Voilà, la Ouais, c'est ça. nature. C'est-à-dire que, si demain on vous met dans un endroit, il y a rien, tout est à construire, tout est à faire, et cetera. Il y a pas de société, il y a pas de structure. Les branleurs, les machins, ils meurent. Donc que Ouais. ce soit dans le marché ou dans la nature, c'est une règle comme Dans ça. dans 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 la nature avec des échanges civilisés quoi, où on res où Bah, ou on, pas, hein, des échanges civilisés ou pas, parce que ouais, même mais dans moi des j'irais un peu plus échanges, loin parce que si on vit dans une société libre où le consentement de tout le monde est respecté, où on prend pas l'argent des uns pour faire d'autres choses, pour ci, pour ça et cetera, même dans ce oui, mais cadre-là, ce que je voulais dire, je suis convaincu que, c'est que ce qui s'applique à une société, à une non, ce qui s'applique en fait à des règles naturelles, s'applique dans une société civilisée justement. C'est pas parce que la société oui, devient civilisée que ces règles naturelles ne s'appliquent plus.
Tu raison. il faut faire avec ses capacités. Et donc, les branleurs meurent. Ceux qui ont moins de capacités trouvent des solutions. Typiquement, les femmes qui vont avoir moins de capacités physiques dans une quand il n'y a pas de société. Prenons tout simplement l'Ouest américain de la création, on va dire. Tu vois, la femme qui vit au Texas en 1840. Donc c'est juste après la retraite des États-Unis, c'est encore extrêmement sauvage. Il y a très peu de sociétés, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de sécurité, etc. Bah, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Elle a le pouvoir d'être intelligente, soit d'essayer de se cultiver, etc. pour réussir à travailler un boulot, notamment ce qui était extrêmement recherché à l'époque, c'était des maîtresses d'école. Hein, Oui. une femme qui savait lire et écrire, les gens se regroupaient et disaient on voudrait construire une école. Généralement, c'est les ranchers qui payaient pour construire une école, ils voulaient absolument une maîtresse. Et Ou tout ça se faisait naturellement, bien dans sûr, les temps. trouver un mari et savoir s'en occuper de ses enfants, etc. Et donc, du coup, elle s'obtenait la sécurité financière, tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que chacun fait avec ses capacités et avec surtout comment on dit, son dévouement, quoi. Voilà, son implication. Et donc, ça s'applique. Si tu laisses la société saine, ça s'applique même dans une société civilisée, hiérarchisée, sécurisée, etc. Ça s'applique dans le marché, en fait, ces règles-là. Exactement. Bah, écoute, c'est parfait, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou tu veux passer aux choses sérieuses? Non. Oh, moi, c'était pas sérieux jusqu'ici. Ça sera encore plus sérieux, c'est le plat de résistance Vas-y, vas-y. avec le vice-président américain Ah oui, J.D. c'est vrai. Vance qui a prononcé un discours à la conférence sur la sécurité de Munich pendant lequel il a tout simplement détruit les politiciens européens. Il a notamment rappelé qu'aucun citoyen de l'UE n'est allé aux urnes et n'a voté pour que les vannes s'ouvrent à des millions d'immigrants non contrôlés. Ça a marqué cette phrase-là. On va pouvoir revenir sur les différents sujets qu'il a abordés un peu plus tard, mais avant ça, je voulais vous passer un extrait explosif d'environ 5 minutes. Je sais que c'est un peu plus long que d'habitude, mais dans cet extrait-là, il aborde des questions comme la chrétienté, le totalitarisme, la liberté d'expression et l'avortement aussi. Et ça a laissé les Européens sans voix, notamment le public. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe sur certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis. Or, j'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen puisse récemment s'exprimer à la télévision pour se réjouir que le gouvernement roumain annule une élection présidentielle. Il a averti que si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne également. Ces déclarations cavalières sont choquantes pour les oreilles américaines. Pendant des années, on nous a dit que tout ce que nous financions ou soutenions l'était au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout, de notre politique envers l'Ukraine au numérique, est présenté comme une défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et de hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous imposons des normes suffisamment élevées. Et je dis nous, parce que je crois fondamentalement que nous sommes dans la même équipe. Nous devons faire plus que parler de valeurs démocratiques. Nous devons les vivre maintenant. Dans la mémoire vivante de beaucoup d'entre vous dans cette salle, la guerre froide a opposé les défenseurs de la démocratie à des forces beaucoup plus tyranniques sur ce continent. Considérez le camp dans ce combat qui a censuré les dissidents. Qui a fermé les églises? Qui a annulé les élections? Étaient-ils les gentils? Certainement pas. Et Dieu merci, ils ont perdu la guerre froide. Ils ont perdu car ils n'ont ni apprécié ni respecté tous les bienfaits extraordinaires de la liberté. La liberté de surprendre, de faire des erreurs, d'inventer, de construire. Il s'avère que l'on ne peut pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme on ne peut pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire. Et ces deux choses sont sans aucun doute connectées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, on ne sait pas toujours très bien ce qui est arrivé à certains vainqueurs de la guerre froide. Je regarde Bruxelles, où des commissaires européens avertissent les citoyens qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils ont jugé être, je cite, du contenu haineux. Ou bien dans ce même pays où la police a mené des descentes contre des citoyens soupçonnés d'avoir posté des commentaires antiféministes dans le cadre, je cite toujours, de la lutte contre la misogynie sur Internet. Je me tourne vers la Suède, où le gouvernement a condamné il y a 2 semaines un activiste chrétien pour avoir participé à des incendies de Coran qui ont entraîné le meurtre de son ami. Comme l'a fait remarquer de manière effrayante le juge dans son affaire, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression n'accordent pas, et je cite, un laissez-passer pour faire ou dire n'importe quoi sans risque d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Peut-être plus inquiétant encore, je me tourne vers nos très chers amis du Royaume-Uni.
où le recul des droits de conscience a mis en péril la liberté fondamentale des Britanniques, en particulier des croyants. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a accusé Adam Schiff Connor, un kinésithérapeute de 51 ans et un ancien combattant, du crime odieux d'avoir prié en silence pendant 3 minutes à 50 mètres d'une clinique d'avortement. Il n'a gêné personne, n'a interagi avec personne, il a simplement prié en silence. Après avoir été repéré par les forces de l'ordre, ils lui demandèrent pour quelle raison il priait. Adam a répondu simplement qu'il priait pour le fils qu'il aurait pu avoir avec son ex-petite amie et qu'il avait fait avorter des années auparavant. Les agents sont restés de marbre et Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi gouvernementale sur les zones tampons qui criminalise la prière silencieuse et d'autres actions susceptibles d'influencer la décision d'une personne dans un rayon de 200 mètres autour d'un centre d'avortement. Il a été condamné à payer des milliers de livres de frais de justice à l'accusation. J'aimerais pouvoir dire que c'était un hasard, un exemple unique et faux d'une loi mal écrite promulguée contre une seule personne. Mais non. En octobre dernier, il y a quelques mois à peine, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans des zones dites d'accès sécurisé, les avertissant que même la prière privée chez eux pouvait constituer une infraction à la loi. Naturellement, le gouvernement a exhorté les lecteurs à signaler tout citoyen soupçonné de crimes d'opinion en Grande-Bretagne. Et dans toute l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en recul. Et dans un souci d'humour, chers amis, mais aussi dans un souci de vérité, je serais prêt à admettre que parfois, les voix les plus fortes en faveur de la censure ne viennent pas d'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les réseaux sociaux pour qu'ils censurent ce qu'elle appelait la désinformation. La désinformation, comme par exemple l'idée que le coronavirus s'était probablement échappé d'un laboratoire en Chine, notre propre gouvernement a encouragé les entreprises privées à faire taire les personnes qui osaient dire ce qui s'est avéré être une vérité évidente. Je viens donc ici aujourd'hui non seulement avec une observation, mais aussi avec une proposition. L'administration Biden semblait prête à tout pour faire taire les gens qui exprimaient leur opinion, mais l'administration Trump fera exactement le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville. Sous la direction de Donald Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, d'accord ou pas d'accord. C'est incroyable parce que là, c'est vraiment. Enfin, ce genre de discours sont mot pour mot des discours qui normalement sont produits devant l'Europe, etc., par des petits représentants conservateurs polonais, tu vois ce que je veux dire, de petits pays, etc., des gens qui font pas énormément de voix, tout ça, et puis que l'Europe de toute façon néglige complètement. Enfin, on a vraiment l'impression de voir Sarah Knafo, entre guillemets, ou quelqu'un comme ça. Tu vois, l'Europe, on n'a rien à foutre quand Sarah Knafo fait un discours. Enfin, nous, ça nous fait plaisir, mais tu sais, l'Europe, ça leur touche une couille sans leur faire bouger l'autre. Là, c'est le vice-président de la première puissance mondiale, d'accord. C'est quelqu'un qui représente 70%, 70% du financement de l'OTAN, d'accord, qui arrive et qui tient ce discours. Donc là, c'est complètement différent. Il faut comprendre la puissance d'impact. Et surtout, là, on ne parle pas d'un petit discours conservateur. Le mec arrive, il met les pieds dedans. Avortement, totalitarisme, censure, etc. C'est les sujets interdits. C'est les sujets, même quand là, je vous cite Sarah Knafo. Sarah Knafo, jamais elle va parler de l'avortement devant l'Europe comme ça. Là, ça, c'est le mec arrive, il s'en bat les couilles. Ah, c'est normal, hein, il a la puissance derrière lui. Donc c'est exceptionnel. Et surtout, je me rappelle j'ai vu une très bonne intervention de Rochdy. Je crois que c'est toi qui me l'as envoyé ou c'est moi qui l'ai envoyé? Ouais, je l'ai sous les yeux si tu veux que je la lise. Oui, tiens, lis ce que Rochdy a dit, c'est parce que c'est très pertinent, je trouve. Ouais. Donc Julien, il a réagi justement au discours de J.D. Vance. Les Américains vont peut-être sauver la civilisation européenne que les Européens eux-mêmes ont renié. Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. Je dis cela sans naïveté. J'ai pourfendu toute ma vie les actions nuisibles des Américains contre l'Europe. Mais quand ils nous invitent textuellement à nous défendre, à nous réarmer et à nous aimer, il faut le dire, c'est extraordinaire. En fait, les gens découvrent, et moi, je me suis battu depuis longtemps contre l'anti-américanisme primaire en France, dans la droite, parce que les gens confondaient l'État profond américain et le peuple américain, depuis toujours. Okay. En fait, on ne connaissait en Europe que les agissements de l'État profond américain, et donc des gouvernements qui lui étaient favorables. Voilà, les administrations Bush, les administrations Biden, Obama, etc., qui en fait travaillent avec l'État profond américain. Donc la CIA, toutes ces merdes, voilà. Et donc, pour les Français,
les Américains, c'était ça. Et ce serait comme être américain et dire les Français, c'est les macronistes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres Français. Donc si vous êtes américain et que les seuls Français qui influent dans votre pays sont les macronistes, évidemment, vous les détestez. Encore plus si vous êtes patriote. Et donc là, la droite française découvre le peuple américain. Parce que là, il y a des gens, il y a un gouvernement, pour la première fois depuis, je pense, depuis Ronald Reagan, certainement, il y a un gouvernement qui travaille avec le peuple contre l'État profond. J.D. Vance, tu peux pas faire plus populaire dans le sens, voilà, issu du peuple. Voilà. J.D. Vance vient d'une famille pauvre, mec qui a été dans l'armée, etc. Voilà, le mec je crois que son père est mort ou est parti quand il était très jeune. Sa mère était addict à la drogue. Voilà, non. Donc le mec, il n'y a pas ça, tu vois. Il n'y a pas eu c'est pas la CIA qui l'a mis en place. C'est comme, tu vois. C'est pas, il n'a pas été financé par les Rothschild ou je sais pas quoi. Non. Le mec, il est là. Donc là, vous avez le cœur et les gens qui ont voté pour lui, etc., pour l'Amérique, pour Trump, etc., c'est le peuple américain et avec leurs idées. Et moi qui discute avec les patriotes américains, avec les conservateurs américains depuis des années, je me retrouvais totalement en étau avec le double discours, avec les gens, les Français qui disaient en mode. En fait, quand les Français me disaient on déteste l'américain, ce que j'entendais, c'est on déteste la CIA. Tu vois, on déteste l'État profond américain parce qu'ils me disaient ouais, les Américains qui interfèrent dans les machins, qui sont les gendarmes du monde et tout. Alors que quand tu discutes avec des patriotes américains, ils détestent ça aussi. Ils détestent ça. La plupart des patriotes américains regrettent que l'Amérique ait été en Irak. La plupart des patriotes américains, la grande majorité, sont contre le Patriot Act, donc c'est-à-dire ce qui s'est passé après le 11 septembre, etc. La plupart des patriotes américains détestent les services fédéraux. Il faut voir ce qui se passe. Oui. Enfin, moi, Un agent fédéral, c'est détesté par c'est un droitard au détesté par les Texas. patriotes, bien sûr, bien sûr. Moi qui m'entraîne dans une salle où il y a quand même qui est la majorité de gros conservateurs, etc. Je me rappelle, il y a un mec du FBI qui venait s'entraîner, etc. Toutes les 5 minutes, j'avais un mec qui me disait lui parle pas, c'est un fédéral. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils sont vus. Mais Et la réalité, mec, c'est que les droitards américains aussi, ils détestent l'interventionnisme américain. Ils veulent arrêter de financer les guerres. Exactement. Et d'ailleurs, on en a parlé assez avec Trump qui veut justement laisser l'Europe se débrouiller. Donc, enfin, il y a quelque chose. Donc là, faut stopper l'anti-américanisme primaire et bien comprendre que ces gens-là, ce sont nos alliés et ce sont nos alliés les plus proches. Là, il faut vraiment travailler. C'est avec ça qu'il faut travailler parce que ils pensent aux intérêts de leur pays en premier, évidemment, mais c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour nous, vraiment, de se développer dans leur rayon, quoi. C'est-à-dire de prendre l'aspiration. Pour tout simplement sauver la civilisation occidentale, chrétienne. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, là, vraiment, le discours, il fait plaisir, évidemment. Tu vois, surtout en Europe, parce que putain, là, c'est vraiment la concentration. Quand on dit en Europe, je parle de l'Union européenne, c'est-à-dire vraiment les représentants de l'Union européenne, Parlement européen, tout ça, c'est vraiment la concentration de la fils de puterie. C'est vraiment l'horreur. Et là, vraiment, le mec arrive et dit allez tous vous faire enculer, en gros. Hein, les réactions de la grande majorité des dirigeants européens, c'est un scandale ce discours. Ah bah oui. Une ingérence, ils n'ont pas à nous dire c'est tout l'inverse. Démocratie. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de l'ingérence. Il leur dit voilà, débrouillez-vous, essayez de vous faire. Tu vois ce que je veux dire, prenez exemple. Arrêtez de faire du totalitarisme, etc. Laissez votre peuple libre. C'est tout. Il n'y a aucune ingérence. Les mecs veulent arrêter de financer tout ça. Ils veulent arrêter Comment ils feraient de l'ingérence en voulant arrêter de financer la défense européenne? À un moment. Oui. C'est tout l'inverse de l'ingérence. On en avait parlé avec Julien Rochdy pendant les élections américaines. La réalité, c'est que si tu finances quelqu'un, tu le contrôles, tu le possèdes. Surtout si tu finances sa défense. Tu finances sa défense, donc évidemment. Regarde, prenons l'OMS. L'OMS qui est financée à grande majorité par les États-Unis, Organisation mondiale de la santé, et qu'on a vu le pouvoir que ça peut avoir sur les décisions sanitaires en Europe, etc. Ben là, ils arrêtent de financer. Donc c'est un peu moins de pouvoir sur nous. Eux, ils arrêtent de financer parce qu'ils trouvent que c'est n'importe quoi de financer cette merde. Nous, ça nous donne plus de pouvoir. C'est une instance en moins et un peu moins de pouvoir justement du gouvernement américain, de l'État profond américain sur l'Europe. Les mêmes gauchistes, les mecs devraient être contents. Les mêmes gauchistes qui pendant des années et des années gueuler sur l'impérialisme américain qui se mêle de ce qu'ils ne regardent pas, qui finance ce qu'ils ne regardent pas, aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'ils arrêtent de financer toutes leurs conneries. En disant, ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Alors que c'est tout l'inverse. Ils sont cons. Et d'ailleurs, il y a juste en Europe de l'Ouest. Ils sont plus de mauvaise foi que cons, je pense. Ouais, les deux. Parce que les mecs au Parlement, etc., ils savent très bien comment ça marche, tu vois. Parlement, ouais. C'est juste qu'ils sont de mauvaise foi. Le hippie qui fume de la weed toute la journée ou je sais pas quoi d'autre, là, à mon avis, il doit être un peu con. Et en fait, je vais pas te parler des pays d'Europe de l'Est.
parce qu'on sait qu'en Europe de l'Est, c'est quand même beaucoup plus conservateur et droitard. Mais par contre, en Europe de l'Ouest, il y a un seul pays dont le chef d'État, la chef d'État en l'occurrence, en plus de Giorgia Meloni, s'est positionné très clairement en faveur du discours de J.D. Vance. Est-ce que tu as une idée de quel pays ça pourrait être? Non? C'est la présidente suisse, Karine Ah ouais. Keller-Sutter. Elle a qualifié le discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich de libéral, dans le sens positif du terme. Elle a salué son plaidoyer contre le totalitarisme, contrastant avec les réactions outrées des autres dirigeants européens. Et Et il y a aussi Mario Maréchal, parmi plein de... En fait, il y a bah, vraiment la engagé, droite non, française pour qui eux, se ça leur réveille. fait bien sûr, Ouais. j'ai vu aussi l'intervention de Sarah Knafo, enfin la réaction de Sarah Knafo. Ah bah oui, c'est sûr que pour eux, putain, pour eux, c'est du miel dans les oreilles, hein. En fait, on sort vraiment de la détestation des États-Unis. Et ils sont vraiment conscients que c'est les États-Unis qui peuvent sauver la civilisation chrétienne. Ouais. Et Mario Maréchal, il a déclaré que le vice-président américain tient un discours de vérité à Munich face à nos dirigeants européens, en partageant la citation suivante du discours de J.D. Vance sur Twitter. Aucun électeur de ce continent n'est allé aux urnes pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrés sans contrôle. Les gens tiennent à leur foyer, à leurs rêves, à leur sécurité, à leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et ça, c'est tout l'inverse de ce que proposent des États-providence européens. Évidemment, évidemment. C'est triste, c'est très très triste. Bah Non, écoute, c'est bah parfait, écoute, mec. On va enchaîner. ouais, un Alors, je vous dernier propose sujet. de faire, ouais, pour terminer, je vous propose de faire un petit tour, un petit point sur les accomplissements exceptionnels du département de l'efficacité gouvernementale dirigé par Elon Musk. Je vous rappelle que Trump et Musk ont pour objectif de faire économiser 2000 milliards de dollars en 2 ans aux contribuables américains. 2000 milliards de dollars en 2 ans, ça représente plus de 20% des dépenses publiques totales des États-Unis, fédérales, étatiques et locales. Donc une réduction de 20% sur l'ensemble des dépenses publiques américaines, peu importe le niveau de dépenses, qui sont d'environ 9500 milliards de dollars pour l'année 2023. Et depuis le 20 janvier 2025, en tout juste 27 jours, ils ont déjà coupé 49 milliards de dépenses publiques. Et il y a des dingueries à travers laquelle la mafia étatique volait le contribuable américain. Car comme on le sait, à chaque fois qu'il y a des dépenses publiques absurdes, les politiciens et leur entourage en profitent pour se mettre une grosse partie des budgets attribués dans leur propre poche. Voici quelques exemples de ces dingueries. Donc toi, tu les as vus passer, Baptiste, mais je pense qu'il y a pas mal de gens en France qui les ont pas vus passer. 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala. 6 millions pour promouvoir le tourisme en Égypte, pendant que la Californie se transforme en poubelle. 20 millions pour un programme de marionnettes pour enfants télévisé en Irak. 20 putains de millions pour un programme pour enfants avec des marionnettes en Irak. 4,5 millions pour combattre la désinformation au Kazakhstan. Je vous rappelle que le Kazakhstan, c'est une dictature, hein, donc compliqué de combattre la désinformation là-bas. 2 millions pour promouvoir la diversité dans la société libanaise. 1 million pour une organisation LGBT en Arménie. On sait aussi par exemple que Biden a payé 5 milliards de dollars à des entités étrangères anonymes. Ils veulent pas, ils veulent pas dévoiler à qui Intéressant. ils ont payé ces 5 milliards au total. Là, on est dans Alors, l'ingérence totale, hein, là, tu peux être ah sûr oui. que c'est des coups de merde. Voilà. Et tout ça, comme je vous le disais, c'est littéralement du vol. Un gros pourcentage de l'argent dépensé dans toutes ces conneries a probablement été détourné pour que les participants à ces mascarades s'enrichissent personnellement. Trump estime que des milliards et des milliards ont été détournés. Mais ça ne se limite pas qu'à du Mais en vol. fait, Donc, même si zéro a été détourné, la cause pour laquelle déjà ils sont, c'est déjà n'importe quoi. ah oui, et en fait, Même c'est s'ils étaient doublement de la utilisés merde. 100% pour ce qu'ils sont faits, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Oui. Et c'est vraiment de l'ingérence parce que l'USAID, l'agence gouvernementale en charge de distribuer l'argent du contribuable américain à travers le monde, aurait aussi interféré dans les élections au Brésil. Sous couvert d'aide, l'agence a soutenu des ONG de gauche permettant de manipuler l'opinion publique, comme il l'en fait dans plusieurs pays d'Amérique du Et Sud, voilà. tels que la Colombie par exemple. Donc ils voulaient mettre des Et voilà. gauchistes au pouvoir à travers le monde avec Eh oui. l'argent des putains de contribuables Encore américains. une fois, là, on est dans la vraie ingérence de l'État profond américain. On y est dans ce qu'on déteste, tu vois ce que je veux dire? Ce que les gens Mm. détestent de l'Amérique en croyant que c'est ça l'Amérique, et vous voyez bien que le peuple se rebelle contre ça. L'administration Trump combat ça, dans ce que beaucoup de gens pensent comme étant c'est ça l'Amérique. Non, ça c'est ce qui détourne les principes américains. Ah oui, c'est complètement anti-liberté, Ah évidemment. oui. Et ils se limitent pas à des organismes comme l'USAID, ils sont en train petit à petit d'auditer l'ensemble des entités publiques fédérales. Par exemple, ils vont vérifier si la réserve d'or contient bien tout l'or qu'elle est censée contenir, parce qu'elle n'a pas été vérifiée depuis 78. Ils ont aussi appris que l'US Air Force paye 90 000 dollars pour des sacs de bagues qui coûtent normalement bien moins de 100 dollars, des boulons. Non. Bref, comme je vous disais, ce sont des petits exemples qui, bout à bout, représentent des milliers de milliards de dollars
d'argent du contribuable détourné et dilapidé. Aïe, aïe, aïe. Imaginez en France. En fait, ça, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce pour quoi on milite depuis des années en disant on veut un audit. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, le mec, il est arrivé, il a audité les comptes. Hein. C'est aussi con que ça. Hein. Il a fait un audit des comptes des dépenses et voilà, ils ont fait un ministère pour ça. Voilà. On va faire un audit et on va regarder chaque détail. Et le mec découvre des dingueries. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on veut exactement qu'on veut en France. Donc, imaginez en France où le taux de prélèvement est 3 fois supérieur, où les dépenses publiques en pourcentage du PIB sont 3 fois supérieures. Imaginez ce que ce serait. Imaginez ce que ce serait. Là, on parle même pas d'annuler, de stopper, juste de savoir. Juste de savoir. Ou de faire un audit et dire voilà, chaque ligne de compte, c'est ça. Bon, là, ils sont encore en train de creuser. Hein, ils y sont pas. Voilà. C'est pour ça que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout gelé pendant 90 jours. Ils ont dit pendant 90 jours, il y a $0 qui sort. On regarde tout et ensuite on garde que ce qui, on pense, est, qui est au bénéfice du peuple américain. Donc déjà, rien de tout ce qu'on vient de dire. Hey. Mais mec, t'imagines baisser de 20% les dépenses publiques en France? La dinguerie que ce serait. Bah, ça C'est prendrait inimaginable en déjà France. l'audit. Tu te rends compte l'audit financier combien de temps il prendrait? Le mec qui arrive et puis bon, tout est caché, tout est machin parce que c'est ça, c'est pas si simple, faut creuser. T'as vu, il y a des trucs anonymes, des machins. En France, c'est pareil, les mecs. Alors en France, je pense pas que ce soit tant planqué que ça parce que personne vérifie. Donc ils ont pas besoin de se planquer autant, tu vois. C'est vrai. Je pense qu'en France, dès que tu regardes, tu dois avoir des trucs de fou et en fait, bah, personne regarde. La Cour des comptes, des fois ils disent les gars, il manque 5 milliards. Les gens disent oui, ta gueule. Donc bon, Une semaine voilà. après, on a tous oublié. Voilà. Donc bon, donc c'est important. Et d'ailleurs, ils commencent à flipper. Hein. Je sais pas si tu savais, mais à Washington DC, il y a les recherches pour avocats ont augmenté de 400% d'après les données de Google Trends. Ah oui, Tous non, les mais mecs, là, bien les sûr, il y en a. politiciens qui vont à Washington DC, ils flippent. Ils savent Ah que bah c'est les tu prochains, quoi. m'étonnes, tu m'étonnes. Ah oui, là ça va être dans la merde quand on va commencer si le mec arrive à découvrir où l'argent va et tout, il va y avoir des trucs terribles. Donc enfin bref. Et tu sais combien de personnes à Washington DC? Quel est le pourcentage à Washington DC, qui est donc la ville de politiciens Ah bah parasites oui, dans l'absolu? À combien ils ont voté pour Kamala Harris? vas-y. 92,5% des votes de Washington DC pour Kamala Harris. Putain, t'imagines? Incroyable, quelle ville. Quelle horreur comme ville. Quelle horreur. Important, je sais pas si tu avais gardé l'extrait que je t'avais envoyé où on voit les assos françaises, justement, parce qu'il y a des assos françaises du coup qui bénéficiaient de USAID et qui sont en train de pleurer là. Tu veux mettre le truc vite fait? Tout à fait, ouais. Tant que je le retrouve, désolé les gars. En fait, il faut savoir aussi que la majorité des Américains, ils approuvent Dodge, car la majorité des Américains, ils font pas partie de cette classe de parasites. Ah bah oui, En fait, non, les tu gens. peux être que content de ça, quoi. Évidemment, évidemment. Ouais. Non, mais il y a toujours des gauchistes qui pleurent, etc. Parce que dans l'eau, il y a des trucs, machin, la fin dans le monde, les conneries, tous ces trucs-là. Donc forcément, les mecs ils sont là, mais non, il faut aider le monde, il faut aider le monde entier. Parce que c'est marrant aussi, hein, l'image qu'on a des États-Unis comme étant le pays qui en a rien à foutre et tout. Enfin, c'est le pays qui finance le plus tous les trucs humanitaires à travers la planète. Très largement. Faut bien comprendre. C'est le pays qui donne le Ah oui. plus d'argent public à des organismes humanitaires dans le monde, d'accord. La plupart la majorité de ce qui est fait en Afrique, en Asie, etc., dans des pays du tiers-monde, il y a une majorité de financement américain, même sur les associations, vous allez voir, qui sont dirigées par des Français, etc. Le mec dit, mais non, là, on perd notre premier financier. Eh oui, eh oui. Donc, non, là, c'est intéressant de voir comme des gens sont tellement habitués, des mecs, des patrons d'OMS, etc., sont tellement habitués à avoir des financements publics qui tombent tout cru, etc., que quand ils les perdent, il n'y a même pas l'option aller chercher des financements privés, trouver des donateurs et tout. C'est vraiment genre, c'est la catastrophe, comment on va faire? Ah ouais, c'est fou. Et en fait, c'est fou de se dire qu'ils sont financés par le contribuable américain, bordel de merde. C'est bon, je l'ai ici, mec. Les réunions de crise s'enchaînent au siège d'action contre la faim. Quid de l'impact sur le Yémen, sur la République démocratique du Congo? Le gel des financements de l'agence américaine USAID est vécu ici comme une déflagration. Pour l'ONG, c'est une coupe nette de 30% de son budget. Pour Action contre la faim, l'aide américaine représente 120 millions d'euros pour 2025, c'était nos prévisions. Donc une cinquantaine de projets dans une vingtaine de pays dans le monde. Conséquence immédiate, l'organisation qui intervient partout dans le monde a d'ores et déjà suspendu de nombreux projets, comme en République démocratique du Congo. Par exemple, pour la RDC, on avait 10 000 enfants qui étaient prévus d'être traités pour la malnutrition aiguë sévère, qui ne pourront pas être traités. Ces activités s'arrêtent, donc aujourd'hui, ils sont en danger de mort. Avec son budget annuel de 41,37 milliards d'euros, l'USAID représente à elle seule 42% de l'aide humanitaire mondiale. Une trentaine de grandes ONG françaises seraient directement impactées, Médecins du Monde, CARE ou encore Solidarité Internationale.
Cette organisation perd brutalement 36% de son budget et se tourne déjà vers d'autres institutions, notamment celle de l'Union européenne, pour tenter de sauver son action. Ce qu'on va aller faire aujourd'hui, c'est évidemment aller voir les autres bailleurs de fonds et leur dire « Aidez-nous à faire face à cette interruption brutale, aidez-nous à aller chercher d'autres moyens demain pour faire en sorte que cette aide continue. » L'aide internationale américaine est officiellement suspendue pour 90 jours. Malgré les inquiétudes et les contestations, personne ne peut dire si elle sera rétablie. Eh ben putain, ça réveille. Hein. Donc là, je vais vraiment juste analyser ça très, très vite. Vas-y. Déjà, donc là, on vient de le voir, hein, 42% de l'aide humanitaire mondiale qui vient des États-Unis. Est-ce que c'est normal? Le monde entier crache sur ce pays. Le monde entier crache sur ce pays. Ouais, les Américains, ils en ont rien à foutre. 42 putains de pourcents de l'aide humanitaire mondiale. C'est l'argent des taxes des Américains. Sans compter que les Américains sont les plus gros donateurs aux causes humanitaires plus qu'ils donnent. hors État. Exactement. État. Exactement. Donc vraiment, voilà. Donc, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est intéressant, c'est des organisations non gouvernementales, mais en vérité, 30% vient du gouvernement américain, et donc je ne sais pas combien de pourcents du gouvernement français, et ainsi de suite. Bref. En fait, on a oublié un principe, parce que, bon, là quand ils parlent je ne dis pas du tout qu'Action contre la faim, c'est pas bien, etc. Ils ont des enfants à soigner, ils agissent sur la malnutrition des enfants, c'est très très bien. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir des financements volontaires des gens? Parce qu'en fait, c'est comme ça, ils ont oublié comment on fait une association, en fait. Ils ont oublié. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de communiquer, ils n'ont plus besoin de militer. Le gouvernement, il y a déjà 30%, c'est juste le gouvernement américain qui leur donne. Donc, au lieu de faire des campagnes, c'est comme ça qu'on fait une association, hein, à la base. C'est comme ça, on se bouge. Il faut qu'ils bossent, les mecs. Il faut qu'ils aillent chercher. Et normalement, il y a deux solutions. Soit ils militent, ils se bougent et ils vont chercher dans la poche des Américains en leur demandant leur consentement, chaque Américain, des dons. Au lieu de taxer les Américains décident à qui ils veulent donner. Voilà. Le problème, c'est que là, au lieu que ce soit la population qui décide, c'est des putains de politiciens. Mais donc, il y a deux solutions. Soit ils n'arrivent pas à réunir autant d'argent. S'ils n'arrivent pas à réunir autant d'argent que ce qu'ils avaient, ça veut bien dire qu'une partie de la population a été volée. Eh oui, parce que soit les gens disent « Bah non, mais nous, on est d'accord pour donner l'Action contre la faim » et ils leur donnent, voire même plus que ce qu'ils avaient. Soit ils récoltent pas autant, ça veut dire que dans le lot, il y a des gens qui n'ont pas donné, alors que quand on leur demandait pas leur avis, on leur prenait l'argent de force. Ouais. Donc il y a bien un souci. Et en fait, les gars veulent plus, c'est ça. Les mecs, ça leur tombe tout cru dans la bouche. Mais qu'est-ce qui empêche? Expliquez-moi. Ils ont ils ont du budget, de communication, etc. Normalement, ça fonctionne comme ça. Moi, j'en dirige une association. Évidemment que c'est pas aussi gros que Action contre la faim, mais on a un budget. Et ben, avec ce budget, qu'est-ce qu'on fait? On le dépense dans de la communication. On est en train d'acheter du matériel, de prendre un community manager, etc. pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, pour aller chercher plus de financement. C'est-à-dire qu'on a investi une partie de notre financement pour aller chercher de nouveaux financements. Et en fait, là, il faut qu'ils reviennent à la base. C'est ça, à l'époque où ça tombait pas tout cru dans le bec. C'est quand la dernière fois que vous avez vu à la télé une pub pour Action contre la faim? Dites-moi, là, les gars, là, à la télé française, là, sur les pubs. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu une pub qui vous disait de donner Action contre la faim? Ils n'ont pas besoin. Mais jamais. Ils n'ont pas besoin, le gouvernement vous vole. Donc les mecs, on retourne au boulot. Allez, on se bouge le cul. On se bouge le cul, on va retracter dans la rue, on va redemander aux gens, on fait des trucs, on fait des TikTok, on fait des Instagram, on fait des pubs, etc. Et ouais, les gars, et ouais, c'est tout. Parce que c'est pas, il faut pas, je dis pas, personne n'est en train de dire qu'il faut laisser crever ses gosses. Personne n'est en train de dire que l'action de Action contre la faim, c'est de la merde, etc. Simplement, il faut arrêter avec ces putains de financements publics. Il faut demander aux gens, il faut se bouger. C'est tout. Mais en fait, il y a pas oui, c'est ça, il faut demander aux gens et l'État n'a rien à faire là-dedans. Les gens gardent leur argent et donnent aux causes qui les tiennent à cœur. Parce que le problème aujourd'hui, pour reprendre ton association à toi, mec, c'est qu'il y a plein de catholiques français qui se font extorquer par l'État pour financer l'avortement, pour financer les pilules et compagnie, qui, avec cet argent, préféraient la donner à ton association pour sauver des vies. Des enfants innocents. Bien sûr. Et pas que mon association. Il y a plein de gens qui seraient ravis de donner, s'ils avaient beaucoup plus de pouvoir d'achat, seraient ravis de donner à Action contre la faim et à toutes ces associations. Si on leur présentait, si on allait les voir avec des spots en disant regardez ce qu'on fait concrètement, là, voyez ces enfants, ils sont malnutris, bah voilà, nous on leur donne ça, on fait ça, simplement on a besoin, là on a 10 000 enfants, on a tant de financement, etc.
Mais il y a plein de gens qui donneraient. Évidemment qu'il y a plein de gens qui donneraient. Et Il puis il y aurait une Faut se compétition, il y aurait une bouger compétition entre les assurances, parce que la réalité, c'est que entre les aujourd'hui, il y a plein associations. d'assurances, entre les Les associations, associations. excuse-moi. Il y aurait une compétition entre les associations. Tu déciderais de donner à l'association qui te paraît la plus honnête, qui fait le mieux qu'elle peut faire avec l'argent que tu lui donnes. Alors qu'aujourd'hui, mon gars, toutes ces associations internationales, je suis prêt à parier qu'il y a 10, 20, 30, peut-être même 50% d'argent qui est détourné dans Bien des sûr. beaux bureaux, dans des beaux repas, dans des salaires mirobolants, etc., etc. Alors que toi, tu pourrais décider de donner cet argent à une association qui fait bien les choses de la manière avec laquelle tu le conçois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que c'est de l'argent magique, bah, il y a la moitié Et, qui euh, part en corruption. et voilà. Ah, en plus. En plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est quand même intéressant ce qu'on peut en déduire. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent en ce moment et il faut essayer de réfléchir dessus. Tout ce qui est ça doit donner d'exemples de ce que nous, on devrait essayer de faire, ce pourquoi on doit militer, rien qu'au niveau des idées, en vérité. Bien sûr qu'on n'a pas les moyens d'action là, immédiatement, on n'a pas les moyens d'action, etc., pour auditer l'État français, etc. Mais il faut déjà que l'idée fasse son chemin. Il faut déjà que les gens soient au Ah bah oui. courant des alternatives. Vous voyez, il faut déjà se servir de ça pour convaincre. C'est-à-dire que les gens, le mec normal, et pas le gauchiste, pas le débile, pas tout ça. Le mec normal, il voit ça, là, il voit ce qu'on vient de voir, et il se dit, bah c'est terrible. Il se dit, en fait, il fallait pas supprimer USAID parce que regardez, il y a des enfants qui vont mourir. Mais non, mais c'est logique. C'est Ah, logique. Donc il faut expliquer, il faut faire un travail de dire, non, non, regardez, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas, comment ça marche, etc. il faut Et là, exposer les gens à il y a les ces idées. moyens. En fait, Bien c'est tout sûr, il faut simple. exactement. Laisser les gens avec la richesse qu'ils créent pour qu'ils financent ce qu'ils ont envie de financer. Eh Point. ouais. De manière simple. Et je voulais te montrer un dernier petit truc, je sais pas si tu as 5 minutes. Tu me dis, hein. Vas-y. 5 minutes, Tu me vas-y. dis, mec, tu me dis. Ok, ça va être Bah, si rapide. c'est Parce vraiment que court, vas-y. c'est vraiment court, parce que pendant qu'aux États-Unis, ils font des trucs exceptionnels en faisant l'audit du gouvernement, en arrêtant les dépenses inutiles, etc., etc. Regardez ce que c'est que l'extrême droite en France. Madame Le Ah, Pen, bah vous voilà. savez très bien, tout entrepreneur le sait, la masse salariale, c'est là où le plus d'économies se font. Ça ne veut pas dire qu'il faut renvoyer, non, mais est-ce que le nombre de fonctionnaires doit être diminué? Un moment Schröder, les Allemands l'ont fait, les Anglais l'ont fait. Est-ce qu'on passera par là, oui ou non? Parce que le courage politique, vous savez très bien, c'est là où ça commence à se jauger. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, Ça veut c'est dire de quoi, supprimer truc de les droite? fonctionnaires. Ça c'est vraiment un C'est pas truc. supprimer les fonctionnaires, Mais c'est non. réduire la masse salariale. Mais avant de réfléchir à réduire la masse salariale, est-ce qu'on pourrait arrêter de prendre en charge l'ensemble de ceux qui souhaitent venir dans notre pays, même si nous ne le souhaitons pas? Est-ce qu'on peut arrêter avec l'aide médicale d'État pour mettre une aide médicale d'urgence comme tous les pays du monde? Est-ce qu'on peut arrêter les visas de soins qui permettent, y compris à des Américains, de venir se soigner gratuitement en France? Donc on ne Est-ce réduit qu'on pas le peut nombre de fonctionnaires, en clair, on ne réduit pas le nombre de Non, mais je veux fonctionnaires. dire, est-ce qu'on peut arrêter des processus comme le rachat d'actions dont on sait pertinemment qu'il est... On a compris le message, c'est exceptionnel, En fait, non? mais en fait, ça, c'est le discours de plein de gens. C'est-à-dire que il y a des ordres de priorité, tu sais. C'est genre, non, mais d'abord, il faut faire ça. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr qu'il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires. Et c'est marrant parce que tu sais que tous les podcasts qu'on fait où on parle des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui viennent pleurer dans les commentaires. T'as remarqué ou pas? Alors bon, déjà, il y a un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de fonctionnaires, avant, on répétait, on disait on parle de fonctionnaires, on ne parle pas de policiers, on ne parle pas de militaires et de pompiers. Parce qu'à chaque fois, tu n'as pas vu, hein, je pense, parce que tu ne regardes pas, mais dans les derniers épisodes, tu as des militaires qui sont venus pleurer, des flics qui sont venus chialer en disant nous, on est fonctionnaires, on travaille. Ça va, on ne parle pas de vous, ça fait 12 fois qu'on le répète, arrêtez, faites un petit peu d'effort. Faites un petit peu d'effort, voilà, faites un petit peu d'effort pour suivre, quoi. Franchement, à chaque fois, faut qu'on se réexplique, quoi. Putain, tu sais, ça fait 12 fois qu'on le dit, mais mec, mais moi, je suis parachutiste, oui, merci, on parle pas de toi, on parle de Monique qui est putain de truc administration pour les tickets resto ou je sais pas quelle merde, ou le passe culture. De quoi tu me parles, tu vois? Oui, mais moi, j'ai fait 12 ans chez les parachutistes, mais on s'en bat les couilles, on parle pas de ça. Donc arrêtez avec ça, tu vois, c'est incroyable. Et suivez juste. Donc évidemment qu'il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires. Évidemment, et évidemment qu'il faut surtout les faire travailler pour de vrai, parce que là, et ça, tous les fonctionnaires disent mais non, on travaille plus que ce que vous pensez. Et à chaque fois, ce qui est terrible, c'est que tu sais, j'ai vu des mecs dans les commentaires me dire des trucs, des arguments de mais nous, on est comme ci, comme ça. Mais en fait, tu te rends compte c'est des mecs surtout qui n'ont jamais travaillé dans le privé, ils se rendent pas compte du tout, tu sais, de ce que c'est le marché du travail. Ils ont l'impression que c'est dur, qu'ils n'ont pas des bonnes conditions, etc. Mais en fait, peut-être qu'ils n'ont pas des bonnes conditions, mais en fait, par rapport au marché privé, ils sont ultra avantagés, quoi. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que
Évidemment qu'il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires, évidemment qu'il faut réduire drastiquement les institutions publiques, et ça va aller. Et oui, il faut supprimer, mais il ne faut pas supprimer l'aide médicale d'État, il ne faut pas supprimer les MU, etc. Il faut supprimer la sécurité sociale. C'est ça qui coûte de l'argent. Et ça ne veut pas rentrer. Et oui, il va falloir l'accepter La économiquement. retraite, la sécurité sociale. Économiquement, Marine Le Pen, et même pas que économiquement, mais globalement, dire qu'il faut contrôler les frontières et supprimer l'aide médicale d'État, ça ne fait pas de vous quelqu'un de droite. Et d'ailleurs, elle l'a dit. Ah ben non, mais ça, c'est des idées de droite. Bah oui, elle n'est pas de droite, elle. Hein. Elle n'est pas de droite. Elle le sait. Donc, faut Mais arrêter maintenant, avec ça. au FN, au RN, il y a plein de gens qui défendent, qui veulent pas revenir sur l'avortement, sur plein de sujets de ce Bah, type-là. elle, la Comme première. comme Elle, la tu l'as dit première, plusieurs bien fois, sûr. ouais, Non, elle est la non, mais première. ça fait... Mais en fait, Bien là, sûr. où je voulais en venir avec ça, mec, c'est que c'est quand même triste quand on voit la droite espagnole, la droite italienne, la droite américaine, la droite argentine, de tous ces pays-là qui comprennent les enjeux, et qu'on voit l'extrême droite qui a le plus de chances de gagner en France. C'est malheureux. Bah, c'est pas l'extrême droite, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Pas c'est dans l'extrême droite. l'échiquier politique français, quoi, Mais malheureusement. c'est ce qui est autorisé. Encore une fois, là, je vais pas revenir. Il Ouais, faudrait ouais. tout réexpliquer, mais sur C'est comment autorisé marche le par la système français. République. Mais voilà, le système français est différent parce que le système français, c'est la République qui autorise ou qui n'autorise pas. Donc, elle autorise les opposants qu'elle veut. Donc, c'est pas des opposants, évidemment. Tu vois. Donc, Ouais. un Ben, on va JDV finir sur. n'existera jamais légalement dans la République française. Il sera en prison depuis longtemps. Ouais, il serait éliminé. Eh ben Et oui. on va finir en rappelant que J.D. Vance est catholique. C'est quand même une information assez cool. Que ce soit un catholique qui soit vice-président des États-Unis et qui vienne retourner l'Europe comme ça et qui vienne essayer de sauver la civilisation occidentale et qui propose à l'Europe d'aller dans la bonne direction. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, mec, avant que je clôture? Non, c'est tout. Ok. Désolé, je t'ai un peu coupé. Non, Et pas de souci. je vais essayer de mettre la rediffusion jeudi au plus tard. Normalement, ça devrait être mercredi 17h sur YouTube. Parfait. Au plus tard jeudi. Allez sur nos Patreons pour nous soutenir et avoir accès au contenu exclusif. Moi, la semaine dernière, j'étais en ville, je me suis fait opérer et puis j'ai profité pour faire plein de démarches administratives qu'il faut faire en ville malheureusement. Donc, j'ai eu le temps de rien consommer comme contenu, mais il faut absolument aller voir la vidéo de chasse au bison de Baptiste qui a l'air exceptionnelle. Et merci Baptiste et à la prochaine tout le monde. Ciao. Merci à toi. À bientôt. Ciao.